Hey tout le monde, à table! Bienvenue à Table, un podcast où deux gars grisonnants jasent ludique en votre compagnie. Salut tout le monde, bienvenue à Table Podcast Ludique, épisode 4. J'espère que vous allez bien. Et vous êtes avec Eric pour le mot d'introduction. Épisode 4, nouveau show, encore une fois, nouvelle façon de faire. Ça devient une habitude où à chaque nouveau show avec Martin, on essaye d'introduire soit des nouveaux éléments ou d'améliorer quelque chose qu'on, dans le fond, on apprend. C'est à mesure qu'on en fait, on se rend bien compte de comment que ça marche. Puis on essaie d'améliorer le produit. Ce coup-là, ce qu'on va introduire, c'est que tout le show va être filmé. Comme d'habitude, vous ne verrez pas nos faces. Mais Martin va me présenter de quoi, moi je vais y présenter de quoi, puis on va tout filmer le cossin. Je vais continuer à rajouter des images là pour des fois appuyer ce qu'on dit. Puis vous nous direz en commentaire comment vous aimez ça. Est-ce que vous préférez la vieille formule audio où je faisais des montages d'images? Peut-être que vous autres, ça vous dérange même pas. Ou peut-être que vous aimez mieux le tout filmer parce que c'est plus dynamique. Donc, les champs commentaires sont là. Vous nous direz ce que vous en pensez. Aussi, finalement, on a fini par ouvrir notre channel Spotify. Donc, les 3 shows précédents sont rendus sur Spotify. Les liens sont dans les descriptions là, des shows. Donc, quand vous cliquez, vous allez vous rendre à Spotify, vous allez pouvoir vous abonner à la chaîne. Puis, c'est Martin qui s'occupe de ce bout-là. Donc, j'envoie les tracks audio, puis il va les déposer. Généralement, là, ça se fait dans à peu près là, le 48-72 heures que ça devient live sur YouTube. Si jamais vous nous écoutez sur Spotify et vous êtes curieux de voir de quoi ça a l'air sur YouTube, donc à Table Podcast Ludique, vous recherchez ça, vous allez avoir accès à notre chaîne et il y a plus de stock sur YouTube parce que souvent je fais des déballages. Donc, on ne les a pas mis en mode audio. Ils sont seulement en mode vidéo sur YouTube. Si vous êtes intéressé de voir ça, les écouteurs sur Spotify, donc à Table Podcast Ludique. Puis, comme toujours, si il y a des choses que, exemple, vous dites, ben moi, même si c'est un déballage, je suis curieux de l'avoir sur Spotify parce que vous voulez entendre la musique, vous voulez entendre mes commentaires à mesure que je le fais, peu importe le motif, dites-le nous, ça va nous faire plaisir. On va tout transférer ça en mode audio. Je vais demander à Martin qui dépose ça. Puis, parce que, écoute, à table, c'est avec vous autres qu'on fait ça. Donc, le sujet du jour, aujourd'hui, Martin me présente une production qui n'est pas récente, mais quand même très très belle, de la compagnie Simon. Il va nous présenter Rising Sun. Rising Sun qui se trouve être le deuxième d'une trilogie de Eric Lang, qui est entre, c'était Blood Rage et Ankh. Donc il va nous présenter ça aujourd'hui. Puis moi, à mon tour, je vais présenter Seri. On l'a déballé il n'y a pas longtemps. J'ai eu l'opportunité de jouer 2-3 games solo avant qu'on tape ça. Donc, je vais vous présenter ça, Seri. Puis, comme c'est toujours le cas, nos discussions m'en dérapent, puis on s'en tient pas au script. On jase aussi un peu de tout et de rien. Donc, sans plus tarder, on s'en va de l'autre côté, on s'en va en vidéo, Rising Sun Seri, puis nous, on se revoit de l'autre bord pour le mot de la fin. Fait que là, qu'est-ce que c'est ça? Tout ce que je sais de Rising Sun, à part le fait que tu capotes puis que tu m'as montré un morceau, c'est que c'est le deuxième de la trilogie. Donc, tu avais Bloodborne, pas Bloodborne, c'est Blood Rage. Blood Rage en premier, puis Ankh en dernier. En dernier. Ouais. Puis lui, ben, tu sais, chaque jeu est basé sur une mythologie d'un peuple. Le premier, c'est Viking. Lui, c'est japonais, samouraï. Puis l'autre, c'est égyptien. OK. J'ai jamais joué aux 2 autres jeux. Ça a tout le temps été lui. Puis
visuellement, j'ai vu les autres, j'ai jamais joué, mais je les ai vus. Puis, tu sais, lui, là, Je vais le tirer un peu comme ça, qu'on présence puisse voir sur les table, tracks. puis beauté de jeu, là, Ouais. il est Je écœurant, vais le là. scanner un petit peu. Ouais, vas-y. Fait que, par contre, ce jeu-là, ben, je pense que Hank aussi a un petit problème. Il est aimé et mal aimé en même temps, mais je pense que Hank, c'est plus sur la mécanique de merge qui semble pas tout le temps bien fonctionner, qui Ouais. fait qu'il est un peu mal aimé. Rising Sun, ce qui fait qu'il est mal aimé, c'est le gameplay au niveau des combats et la thématique qui est vraiment basée sur l'honneur. Puis ça, là, quand tu lis le livre des règles, puis que tu lis toutes les sections, je vais dire en italique, là, surtout au niveau Attends un peu que je viens de voir de quoi, parce qu'on en a Oui, parlé c'est la semaine Eric Lang. passée. Ben C'est encore du lui. Rick Lang. On va t'en sortir du Eric Lang, j'en ai une coupe dans ma calaque. Je pense que t'aimes, tu sais, sans rechercher, on dirait Ça que donne. parce que tu as eu des others. Ben j'ai, ouais, Chaos dans le Vieux Monde aussi, que c'est lui. Ouais. Tu sais, comme je disais, là, basé sur l'honneur, ça explique au début, tu sais, un peu la prémisse du jeu. Puis, tu sais, il y a tous des petits textes en italique qui expliquent un peu pourquoi que l'action est comme ça, puis c'est ça. Puis, oui, effectivement, c'est vraiment un jeu basé sur l'honneur. Puis, le pourquoi que c'est un problème, c'est que c'est un jeu de conquête de territoire, c'est un jeu de combat, mais il n'y a pas de combat en tant que tel avec des dés, puis moi je suis plus fort que toi avec ta défense, puis OK. zéro ça. Ben, Je vais te le montrer c'est vite, bon que vite. tu en parles parce que j'en ai un sur la pile que je vais te montrer qui, je pense, ça va être complètement le contraire. Ah, Fait que tant mieux, c'est bon des contrastes de même. Fait que tu sais, un combat, ça fait généralement sur une plaque comme ça. Puis c'est du bedding. Fait que ça fait quand même assez bizarre. Anyway, je vais en revenir plus tard à ça parce que je vais tout expliquer dans le détail ces bébés-là. Mais je fais ça, shortcut, quoi, on y va en 10 minutes. Bah oui, c'est ça. Dans le fond, c'est juste de voir un peu c'est quoi parce que on jouera pas de game à soir. Je t'en ai parlé assez souvent aussi, de toute façon. Ouais, ben oui, pour me le montrer, mais écoute, on fera pas un rule teach. Là, Bon, je vais te montrer les éléments du jeu, puis en même temps, le monde va pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble. Ouais, ça, puis c'est pour ça que j'en profite pour tourner les pages, comme ça, le monde peut voir un petit peu le contenu. Puis, faut dire que c'est la première fois qu'on le fait en format vidéo. Ouais. Fait que là, comme au début, avec notre son, on savait comme pas trop comment s'organiser. Avec la vidéo, on fait un test avec le monde à la maison, puis on va voir comment ça va être apprécié. C'est le fun d'avoir des mains des deux bords. That's what she said. Je sais pas, j'étais pas là. Fait que, Rule summary, si on aime ça quand c'est bien fait de même. Fait que, en gros, comme je disais, c'est un jeu de conquête de territoire, de combat. Et bon, il y a une échelle de points de victoire qu'on voit en bas du tableau, que là, peut-être qu'on voit pas, mais en tout cas, du moins, il y a ça en bas du board. Ça se bouge une caméra. Ça se bouge, let's go, bouge-moi ça. Fait que ça, c'est la traque de points de victoire, OK? Ici, vu que tu es là, ça, c'est le tableau des territoires en guerre. Fait que il y a tout le temps un nombre de territoires en guerre égal au nombre de joueurs plus 2. Fait que si on est 4, ben, il va y avoir 6 territoires où est-ce qu'on peut aller faire des combats. Ici, bon, là, vous voyez tous les territoires avec les couleurs. Chaque couleur de territoire équivaut au territoire pour starter la game pour ce clan-là. Fait que le clan rouge commence ici, le clan orange là, puis ainsi de suite. Après, je sais pas si tu vois en haut, il y a quand même 3 zones très importantes. Ouais. Celle qui est super importante, qui est justement basée sur l'honneur, c'est l'échelle d'honneur, mais pour les clans. Les points de victoire que je montrais tantôt en bas, là, c'est les points de victoire en honneur, mais ça, c'est l'honneur des clans. C'est ça le tiebreaker dans le jeu. Fait que, si ton clan il est au bas de l'échelle, ben, espère pas rien gagner, à moins d'être plus fort que tout le monde, sinon tu te fais torcher tout le temps. T'sais. Ici, évidemment, le thème de l'honneur, compte tenu que c'est un thème asiatique, on voit une forme de. Ouais, ben, tu sais, c'est samouraï aussi. Là, fait que, tu sais, on s'entend qu'eux autres, ils se battent pas pour flasher. C'est l'honneur. Fait que, en haut, il y a 4 petits rectangles qui sont des divinités dans la mythologie, mettons, japonaise ou nippone. Puis, il y en a 7 au total des divinités. On en prend 4 au hasard, puis on les installe. Ce que ça fait, plus tard dans le gameplay, c'est qu'on peut venir mettre des figures ici. Puis, si tu es le plus fort au moment qu'on fait la phase Kami, qui se trouve dans les petits losanges qui sont là, quand tu es le plus fort dans sur une divinité, c'est toi qui gagne le bonus de cette divinité-là. Bon. Fait que c'est un peu ça, là, le plateau. Puis ici, ben, on a la traque d'action. Là, c'est là que je vais t'expliquer le gameplay.
L'attaque d'action est divisée en 4 sections. Ça commence avec la cérémonie du thé. Bon, ça, je l'ai pas sorti, malheureusement. Peut-être que je peux l'avoir. Bon, En tout cas, on va le on a faire. tout un genre de demi-yin ou yang. Ouais. Yang. Puis, quand, mettons, on commence à cette phase-là, on peut créer une alliance. Fait que là, on pogne... Continue pendant ce temps-là, je vais montrer, pendant que tu expliques, je vais montrer les figurines à l'écran. OK, pas de trouble. Non, Fait mais... que là, on fait l'alliance en mettant les yin et le yang ensemble. Puis là, on voit qu'il y a 2 couleurs qui sont alliées. Donc, ces clans-là ont certains avantages d'être alliés. C'est que pendant les combats, ils peuvent pas se détruire. Puis, en plus, pendant la phase d'action, chaque action, tout le monde, admettons que toi, tu décides de faire une action de recrutement, tout le monde va la faire, cette action-là. Okay. Mais comme c'est toi qui l'as planifié, cette action-là, tu as le droit au bonus. Puis si tu es allié avec l'Alliance Yin-Yang, la cérémonie du thé, ton allié, lui aussi, il a accès à ce bonus-là. Fait qu'on commence avec la création des alliances. Après ça, on a 3 actions possibles à faire. Fait que là, admettons que moi, je suis le premier joueur parce que l'ordre des tours, c'est tout le temps dans l'ordre ça commence, en fait, le premier tour par celui qui a le plus d'honneur, puis c'est tout le temps le rouge. OK? Fait que lui, il va avoir un jeton comme ça ici, en haut, puis là, il est au premier niveau pour l'honneur. Fait que c'est lui qui commence. Après ça, on continue. Faut se placer dans le sens de l'honneur, admettons, autour de la table. Après ça, les honneurs changent de place. Ça, le tour de table va rester le même. Mais c'est pour commencer la game, c'est tout le temps dans cet ordre-là. Quand on commence à jouer, il y a, bon, là en plus, j'ai pas sorti tout. Ça, là, en passant, c'est la version de l'XFI, OK? Dans la Daimyo Box. Là, c'était la boîte de Stretch Gold que... Parce que je vois que tu as la monnaie en métal. Tu as la monnaie en métal. Ouais, il y a les petits War Flags, là, tu sais, admettons, ce territoire-là, il est dans la liste, tantôt, je t'ai montré, là, la liste des territoires de guerre. Tu sais, il peut en avoir 6 si on est 4 joueurs. Bon, évidemment, là, je les ai pas installés. Non, bon, on en voit ici, là. Ben, ça ressemblerait à ça. Au hasard, là, ça donnerait que c'est ces territoires-là qui sont en guerre. J'en mettrais un sixième. À quantité qu'on a le goût de jaser à soi, on fera pas les setups au complet. Non, mais vite, là. Fait que le 5e territoire, c'est le jaune. Fait que je viendrais mettre un flag numéro 5. Fait que visuellement, on n'est pas tout le temps obligé d'aller voir c'est quel le 5e là-dedans. Tu as une référence. OK, donc, juste pour montrer, ici, là, tu as pris le flag numéro 5, mais qui correspond à celle-là ici. Exact. C'est le territoire en guerre numéro 5, c'est le jaune. Numéro 5 jaune fait ici, quand on donc ça correspond aussi territoire jaune, puis d'un coup qu'on ne le voyait pas, là, c'est le territoire numéro 5. Fait que ce que ça fait, dans le fond, ces flags-là, c'est quand on arrive en guerre, c'est que là, on va faire la résolution des combats, mais territoire par territoire, en commençant par le premier, puis ainsi de suite. C'est ça. Bon, ça, c'est la version de luxe, puis pour ceux qui voudraient la trouver, ça se trouve encore, mais de seconde main, là, puis c'est quand même assez difficile à trouver, mais ça vaut la peine parce que à longue de jouer avec ça en carton, de brasser tout ça, ça finit par s'user, puis tu perds un peu l'image. Tu sais, tu nous montres un peu les mécanismes, mais vite, là, un peu comment le how-to, mais au profil, là, c'est un jeu de majorité de territoire, c'est un jeu de gestion de ressources. Absolument, Rick Lang est très Ameritrash dans ses approches. Ouais, c'est sûr que c'est pas tant une gestion de ressources parce que dans le fond, oui, tu dois gagner de la monnaie. Là, comme vous pouvez voir, il y a des territoires qui en donnent des ressources. Là, il y a des renins, de la monnaie puis des points de victoire. Fait que quand tu es là, selon l'action que tu fais, ben, tu peux gagner les ressources qui sont là. La monnaie te sert à bider au moment de la guerre. Tantôt, tu disais, tu sais, mettons, quand il y a un combat, c'est-tu, tu sais, un combat, comment tu as expliqué ça? Comment tu as dit ça tantôt, là, quand tu as dit majorité de territoire. Majorité de territoire. Tu peux ne pas être majoritaire puis gagner la guerre dans ce terrain-là, pareil, parce que justement, là, un combat dans un territoire se fait par bidding, puis tu bides sur des actions. Une guerre dans un territoire va nécessairement se passer par cette action-là en premier, et ainsi de suite. Après ça, tu as le War Outcome, là, le combat final. Puis tu as une dernière action sur laquelle on peut bidder. Celui qui gagne le bidding peut faire l'action. Fait que, dans le fond... Ça, mine de rien, c'en est une des mécanismes là, de bidding. Là, c'en est une des structures de ce jeu-là. Oui, ben c'est le cœur de ce jeu-là. Parce que, dans le fond, c'est un cœur de bidding. Tu peux juste gagner un territoire si tu fais du bidding. C'est sûr que si tu es seul sur un territoire en guerre, tu gagnes le War Token parce que c'est ça qui te donne des points de victoire en fin de game. Et puis, je fais une parenthèse. On m'avait déjà glissé, après qu'on ait fait un ou deux shows,
il y a deux personnes qui m'ont dit « Hey, ça serait cool parce que vous utilisez beaucoup de termes, tu sais, bidding, area majority, action selection. » Donc, s'il y a des gens qui aimeraient ça qu'on fasse peut-être des vidéos courts de description des différents mécanismes avec des exemples, ben, dites-nous ça en commentaire. C'est que c'est le moment qu'on dit, là, faites le pouce, faites la cloche, faites tout ça, mais oui, ça nous donnerait quelque chose si on sent qu'il y a de l'intérêt à ça. Je pense, moi, les dernières vidéos que j'ai vues de ça, ça date d'après 8 ans, là, puis c'est en anglais. Donc, s'il y a des gens qui seraient intéressés à rentrer dans l'AB puis de connaître un peu plus les mécanismes, dites-le nous, ça va nous donner une idée de contenu supplémentaire. Excuse Martin, mais je trouvais que on parlait de bidding, on parlait d'Area Majority, puis je réalisais qu'on était beaucoup dans le vocabulaire. Oui, c'est sûr. Ben, là-dedans, il y en a quand même pas mal, là, tu sais. Ouais. Fait que, bon, là, je vais te faire un tour. OK. Puis, bon, je reviens à la traque d'action qu'il y a là, parce que là, je t'ai rendu dans les actions. Oui. Parce que dans le fond, j'ai beau dire que le cœur du jeu, c'est le combat, il faut quand même faire des actions. Puis la guerre, elle se passe en dernier. Je sais pas si on le voit, ça attaque, mais c'est là. Mais il y a tout ça à faire avant. Fait que quand c'est à ton tour de jouer, tu prends, il y a une pile de 10 actions qui est brassée, elle est là. Toi, tu en prends 4, tu checkes laquelle tu veux faire, tu la mets là, puis tout le monde la fait. Il y a une action, en fait, il y a deux actions dans le lot que c'est toi qui commences par la faire, qui est l'action Train. L'action Train, ce qu'elle fait, c'est qu'elle te permet d'aller acheter un monstre ou une carte, en fait, parce que le jeu, il joue sur 3 saisons. Les monstres, c'est-tu le rack avec les verres ou c'est là-dedans? Non, mais ça n'est un, ça. OK. Celui que tu as montré tantôt, là. Fait que ça, quand, mettons, il y a 3 saisons. Il y a printemps, été, automne. On commence avec le printemps. Au printemps, il y a certaines cartes qui sont sur la table. Puis avec l'action Train, tu peux aller acheter une carte de cette saison-là. Tu peux acheter des monstres, tu peux acheter des cartes qui vont augmenter les capacités de ton clan. Il y a des cartes qui vont te donner des ressources. Il y en a qui vont te donner des points de victoire en fin de game. Fait que tu choisis ce que tu veux selon le cash que tu as. Fait que dans le fond, c'est une des actions, ça, que quand tu la joues, tu es le premier à jouer. Parce qu'il faut que tu aies l'avantage de l'action que tu fais. L'autre action que c'est toi qui l'as fait seulement, par contre, ah oui, c'est vrai, je voulais dire, l'action Train, même si c'est moi qui l'ai fait en premier, tout le monde peut faire cette action-là après. Essentiellement, ce qu'on va faire, la ligne des actions que tout le monde va pouvoir embarquer, mais à un moment donné, il y a toi qui vas en définir un, moi qui vais en définir un. Oui, ben c'est ça. Je vais en venir après avec le reste, mais ce que j'essaie juste de dire que mettons, moi, comme c'est moi qui ai joué l'action, j'ai le bonus de cette action-là qui fait que ma carte va me coûter 1 de moins. Si j'ai un allié, je parle de 1, il va me coûter 1 sou de moins parce qu'il y a un coût monétaire aux cartes. Si j'ai un allié, lui aussi va profiter de cet avantage-là qui est de payer 1 sou de moins pour sa carte. Ça, c'est l'action de traîtrise. Quand tu as une alliance, tu peux la briser. Puis même si tu n'as pas d'alliance, tu peux le jouer, cette action-là, ce token-là. Parce que ce que ça fait quand tu la joues, c'est que tu prends 2 figurines ennemies. Ben, en fait, tu dois choisir 2 figurines, mais d'ennemis différents. Un à toi, un à un autre. Puis je dois les swapper avec mes figurines à moi. Si tu as une alliance, tu la brises, et c'est là que ça coûte cher, c'est que tu descends d'un honneur, parce que tu as brisé une alliance, donc tu perds de l'honneur. Là, si tu as des combats plus tard contre cette personne-là, puis que lui est rendu en haut à l'échelle, s'il y a un tie, ben c'est lui qui gagne le tiebreaker. Fait que là tu as fait un mauvais move de faire ça. C'est très, faut que ce soit bien calculé de le faire. Recrutement, évidemment, c'est facile. Là. On amène une figurine. Partout où on a un stronghold, puis là, ça, on le voit pas. Ah, il y en a ici. Ben, ça, c'est justement sur la version de Luxify. On va en profiter pour en montrer des figurines. Ben, j'ai les mis là parce que je vais les montrer après pour vous expliquer c'est quoi. C'est bon. Fait que ça, c'est les petites forteresses qu'on est capable de se bâtir dans le jeu. Puis partout où on en a une, on peut recruter une figurine là. Quand tu as le bonus, si c'est toi qui installes là-dessus l'action, tu as le bonus de mettre une deuxième figurine à quelque part. En fait, je veux dire, sur un des strongholds que tu as déjà mis une figurine, tu peux en mettre une de plus. Puis ton alliance, ben, fait qu'il peut faire ça aussi. Après ça, Harvest, ça, c'est l'action d'aller chercher justement partout ce que tu es le plus fort dans les territoires, tu peux venir chercher les ressources du territoire. Fait que ici, c'est des points de victoire, ça, c'est de l'argent, ça, c'est un renin. Les renins vont servir au combat. Puis, il en reste un, qui est le Marshal. Les renins? Les renins, c'est des mercenaires que tu engages pour comme renforcer. Des renins choux? Renins choux, ouais, ben, je sais pas. T'es pas mal en gogoune, nu-pied, je sais pas trop, là. En 2x4, avec une ficelle entre les orteils. Fait que ça, c'est Marshal qui permet de bouger tes unités d'un territoire à l'autre.
Puis, une fois que tu as bougé tes unités, tu peux aussi construire une forteresse comme action secondaire. Comme bonus, en fait. C'est un peu ça, les actions. Donc, comme tu disais, si c'est moi qui commence le jeu, je prends une action, je la mets là, tout le monde la fait. Quand c'est, admettons, à ton tour, tu prends les 4 prochaines actions qu'il y avait dans la pile, tu en choisis une, tu la mets là, ainsi de suite. Quand on arrive à la phase Camille, c'est là qu'avec la phase recrue, puis c'est là que je veux montrer c'est quoi les figurines. Ça, c'est un Bushi. C'est la figurine de base. C'est elle qu'on a le plus dans nos clans. C'est les guerriers là, sur le terrain. Okay? Eux, toutes les figurines, ils ont 1 de force. Même les monstres, ils ont 1 de force, à moins que ce soit spécifié sur une carte que, mettons, il y a 3 de force. Fait que ça, c'est le Bushi. Ça, c'est le Shinto. Il y a une base blanche. Le Shinto, il est pareil comme le Bushi. La seule affaire qu'il y a, c'est que quand on fait l'action recruter, au lieu de le mettre sur un territoire, on peut venir le mettre sur un kami en haut du board. Ce que ça fait, c'est que c'est comme si c'était les saints au niveau des guerriers, puis ils vont monter en pèlerinage les montagnes pour aller implorer les divinités. Puis là, en étant là, si c'est lui le plus fort, à la phase Kami qui est ici, il va gagner 2 renins pour les combats à venir. Puis, il y a le Daimyo. Le Daimyo, c'est le plus sage des combattants. Il y a 1 de force aussi. Par contre, Daimyo, c'est comme il y a eu un jeu il y a un jeu qui s'appelle Daimyo. On sait que ça ressemblait justement à des samouraïs, mais fait avec des casques de baseball. Puis des... Fait que c'est ceux-là, en fait, il y a aussi 1 de force, mais ils peuvent pas être pris en otage dans les combats. Puis ils peuvent pas être soumis aux effets des cartes qui viennent affecter les figurines. Mais ils peuvent mourir au combat s'ils perdent un combat sur un territoire. Fait que c'est les 3 figurines qu'il y a. Après ça, bon, il y a la phase Kami, on continue à faire des actions. Une autre phase Kami, 2 actions, une autre phase Kami, puis là, on tombe en guerre. Comment que ça marche quand on tombe en guerre? C'est qu'on commence par le territoire numéro 1. On regarde s'il y a 2 factions qui sont différentes sur le territoire. Ouais. Si oui, là, ils tombent en guerre, puis ils vont se battre avec ce plateau-là. Et c'est là que le bidding rentre en ligne de compte. Au début du jeu, au début de la guerre, en fait, on est obligé de montrer l'argent qu'on possède et les renins qu'on possède. Parce qu'après ça, une fois qu'on a montré aux gens qu'est-ce qu'on avait, on met un petit paravent ici, puis on s'en vient bider avec notre argent. Quelle action de la guerre on veut gagner? T'sais, comme là, je sais pas, moi j'avais 10 piastres. Mettons là pour les gens, là, ils verront pas ce que tu fais si on se met comme ça. OK. Ben, attends, on va faire une joke. Plouc, j'ai rien misé parce que tu as le droit de rien miser. OK. Admettons que, puis je vais te dire pourquoi que c'est important de faire ça aussi, c'est que si tu perds la guerre dans un territoire, l'argent que ton ennemi a pris pour miser, il t'adonne. OK. Fait que si je sais que j'ai une guerre là, j'en ai une là après, puis que je sais que c'est très important que je le gagne, ben ce que je vais faire, c'est que je vais rien miser pour perdre lui. Ouais. Je vais gagner le cash de celui qui m'a battu, puis je vais le mixer avec ça pour avoir plus d'argent. Là, je vais en avoir plus pour bider sur celui-là. Donc ça fait un peu, j'appelle ça un tug of war. Tu sais, là, t'en laisses un peu, t'en redonnes, puis... Ouais, mais oui, mais tu peux te faire... Il y a un mind game dans ce jeu-là, puis ça, là, tu vas le vivre quand... Mais tu sais, de dire, là, tu bides rien, t'acceptes de perdre un territoire pour avoir de l'argent pour devenir plus fort au prochain tour. Ouais, ben, c'est pas un tug of war avec cette personne-là, parce que le deuxième combat qu'il y a là, c'est avec un autre. Mais l'overall feel, un peu. Mais... Le mind game dans ce jeu-là, c'est qu'une fois que tu sais combien que l'autre a d'argent puis de renin, c'est là que tu dis, OK, je fais quoi là, pour le gagner ou le perdre, ce combat-là? Ouais. Parce que c'est là que l'honneur rentre en ligne de compte. Ici, la première action, c'est le seppuku, c'est un sacrifice de toute ton armée. Si tu gagnes cette action-là, tu sacrifies ton armée, tu cèdes le territoire. Mais ça dit dans les paragraphes que tu as plus d'honneur à sacrifier ton armée que de la défaite du combat. Fait que si tu sais que tu es pour perdre, au lieu de te faire torcher, là, sacrifie ton armée, puis tu vas monter de 1 sur l'échelle d'honneur ici. Fait que ton clan gagne de l'honneur, puis pour le prochain combat, ça se peut que tu gagnes des tiebreakers. Fait que ça a une valeur de faire ça. Puis en plus, tu gagnes des points de victoire par unité que tu as sacrifié dans ton armée. Okay. Le deuxième, c'est la prise d'otage. Si quelqu'un qui gagne ça, ben, tu peux prendre soit un monstre, soit une figurine en otage de ton ennemi. Et après ça, tu as d'engager les renins. Celui qui gagne cette action-là avec les sous, il peut prendre ses renins, qui sont comme ça, il les met dans le territoire, puis il compte tout pour 1 de force de plus. Fait que ça, mettons, j'ai lui qui est là, j'ai déjà 1 en combat, là j'ai ces 2-là qui me donnent 3.
Une fois qu'on a mis les renins en place, là, la bataille prend place. Là, c'est vraiment une question, c'est qui a le plus de force? Fait qu'admettons que lui, c'est un ennemi, il est là, puis il a 3 de force, puis lui, il a 3 de force, on est égal. Donc là, c'est là que l'honneur dans l'échelle d'honneur des clans va compter, puis c'est celui qui est le plus haut qui va gagner le combat. Okay. Inévitablement, celui qui gagne le combat décime l'autre armée, donc lui, il meurt. Les renins, c'est des mercenaires. Ouais, okay. Ils ont été engagés pour aller au combat. Quand le combat est fini, tu les reprends, ouais. puis tu peux les reprendre aussi dans un autre guerre, d'un autre territoire. Fait que c'est comme ça à la suite de l'autre. Si je gagne le combat... Essentiellement, c'est le mécanisme qu'on voit dans plusieurs des jeux de civilisation, de guerre, qui te permet de booster la force de ton armée pour un tour. Ouais, mais la différence près, c'est que celui-là, quand tu as fini avec, dans le territoire que là, tu reprends, puis tu peux les remettre sur un autre territoire en guerre où ce que toi, tu participes à un combat. Quand le combat est terminé ici, le clan gagnant gagne le territoire, le jeton de War Territory, ce qui fait que ça compte pour 2 points de victoire en fin de partie. Et ici, on voit qu'il y a un petit tableau, que si tu as 3 ou 4 couleurs différentes, donc tu as gagné des territoires, des War Tokens de couleurs différentes, tu gagnes 10 points en fin de game. Si tu en as 5-6 différents, tu gagnes 20 points. Fait que tu sais, admettons qu'on joue à 4, ben on peut pas aller à 7-8 parce qu'il y a tout le temps juste 6 territoires. Oui. Fait que... Le trigger de fin de partie, c'est quoi? Je me trompe avec ça. Excuse. Je voulais juste dire que j'ai dit qu'on ne pourrait pas avoir 6 ou 7. C'est pas vrai parce que 7 ou 8. Parce qu'il y a 8 tokens, mais j'en place tout le temps 6. Il peut y avoir les couleurs différentes des 7e et 8e là-dedans, ce qui fait que tu peux gagner 30 points pareil. C'était quoi ta question? Le trigger de fin de partie. Tu sais, un coup, là, tu fais ça, tu te promènes. C'est que tantôt, j'ai dit qu'il y avait 3 saisons. Il y avait printemps, été, automne. Quand tu arrives à l'hiver, tu comptabilises tes points. Puis c'est avec ces tokens-là que tu comptabilises ça. Celui qui en a le plus au final sur l'échelle de points de victoire gagne la game. OK, donc c'est les 3 saisons entre l'hiver. Ouais, printemps, été, automne. C'est les saisons que tu joues, tu as 3 rounds. C'est 3 rounds. C'est ça. Puis tous les clans ont une capacité spéciale, comme elle, admettons, ça dit que toute sa monnaie compte pour des renins. Au début d'un combat, il peut échanger ses renins pour de l'argent. Puis quand il gagne la phase engager vos renins ici, il peut prendre ses sous pour les prendre comme pour des renins. L'avantage de ça, admettons, c'est que... Je vais montrer le matos pendant que ça fait plus de cash. Admettons qu'il y a 3 renins au début du combat, puis ils échangent pour de l'argent, ben ça fait plus d'argent pour bider. Ben, il n'est pas obligé de s'en servir pour des renins. Là, fait que ils ont tout, tu sais, comme les bleus, admettons, ils ont la capacité de se promener. Admettons, tu fais l'action recrutement, tu es supposé les mettre là où tu as une forteresse, mais les bleus, eux, ils peuvent les mettre n'importe où sans forteresse. Fait que, ils ont chacun un petit avantage. Il y en a qui sont vraiment plus forts que d'autres, mais selon toi, comment tu joues, ben, ça se peut que ça ne l'aide pas tant que ça, finalement. Anyway. Qu'est-ce qui a fait qui t'a intéressé, cela, mettons, par rapport à Blood Rage ou... Ben, tu sais, dans le Viking, j'ai joué à Lords of Ragnarok, j'ai joué à, mettons, c'est sûr que c'est pas le même genre de jeu, mais l'autre, c'est... Yggdrasil Chronicle, t'sais. Fait que dans la mythologie un peu viking, j'avais ça, puis égyptien, j'ai joué à Kemet, c'était correct, mais sans plus, ça m'intéressait pas. Puis lui, ben, il vient me chercher par la beauté du jeu, la thématique sur l'honneur, puis justement, c'est pas un gros wargame. Il look différent avec le choix des couleurs. Il est pas, comment je te dirais ça? C'est comme s'il avait baissé les contrastes. Tu sais, c'est soft. Il est pas lourd qui fait en sorte que quand tu mets des éléments, ils ressortent du lot. Ça fait pas juste un tapon de bruit pour que tu te cherches. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça, là. Fait que ça a été le jeu que j'ai joué le plus pendant les vacances de Noël. Puis, tu sais, j'ai joué une game à 4. J'ai joué une game aussi à 2. Mais tu peux pas jouer, c'est 3 minimum. Mais on a joué chacun 2 factions. Puis encore là, on s'était entendu qu'on créait aucune alliance entre nos 2 factions. Et que autant un tour à un que l'autre,
on n'avantageait pas. Si le meilleur tour semblait favoriser une de tes deux factions, ben ainsi va la vie. Ben oui, mais tu sais, on évitait ça, là, tu sais. Puis ça a été comment, tu sais, on a joué ensemble à Nemesis, où on essayait de jouer deux bonhommes en même temps, puis veut pas un moment donné, ça va être un semi-coop, on dirait que ça crée nécessairement, j'avais ça, deux petites équipes. Ben, je trouve, ben, tu sais, quand je te l'avais dit pour Nemesis, le seul avantage qu'il y avait à faire ça, c'est que si je vais avoir les moteurs avec un bonhomme, j'ai pas besoin d'y retourner pour confirmer avec l'autre. Je le sais déjà. Comme dans Nemesis, si t'es fait se déplacer ensemble, ben, ça t'évite de mettre du noise, puis tu sais, il y a des trucs de même. On peut s'avantager. Mais qui habituellement on ferait en semi-coop. Sauf que ça se tient mieux dans Nemesis, parce qu'ici, c'est un jeu de bidding, là. S'il y avait des territoires avec mes deux factions en combat, je peux pas bider pour les deux, là. Tu sais, là, c'est comment que je fais pour décider qu'est-ce qui est le plus avantageux pour un pour l'autre. Fait que c'est l'autre personne qui venait bider pour mon autre clan. Comme ça, je savais pas ce qu'il faisait. Puis moi, ben, je bidais pour mon bord. Pas fou. Puis là, ben, je vivais les conséquences de ça. Pas fou. Anyway, ça aurait pu être un dé, ça aurait pu être... Ben, un dépôt. Ben, pour faire un choix aléatoire, disons que tu es rendu à un des taux, puis tu sais, tu fais un sur deux, tu décides de faire un bid aléatoire. Là, ouais, ça marche pas, parce que dans le fond, tu sais, l'argent, là, faut la gaspiller, tu sais. Parce que l'affaire qui arrive, c'est qu'à la fin d'un round, admettons que le printemps est fini, même si tu as 15$ dans tes poches, là, ben, tu jettes tout ça. Toutes tes runnings, tu retournes à la banque. Ton argent, tu le retournes à la banque. Puis tu recommences avec l'argent au début de chaque saison que ta faction te permet d'avoir. Fait que c'est pour ça que dans le fond, là, ça, ce détail-là, tu le savais pas, mais c'est pour ça que de bider, admettons, soit avec le dé ou de quoi de même, ça m'aide pas quand même à dire je mets quoi pour gagner ou pas gagner cette action-là dans le combat, tu sais. Tu suggères ça à quel genre de gamer, ce jeu-là? C'est comme n'importe quoi, là. C'est toujours difficile d'entrer dedans, mais une fois que tu es dedans, ça reste super simple. Habituellement, les designs d'Eric Lang sont assez simples. Tu sais, il doit avoir quoi, 10-12 pages de règlement là-dedans? Ouais, grosso modo, là, c'est sûr qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de texte pour chaque action qui explique un paquet d'affaires. Mais je pense qu'en 15 minutes, je suis capable d'expliquer ce jeu-là. Moi, là, quelqu'un qui aime les wargames ne peut pas jouer à ce jeu-là. En partant, il va être déçu parce que ce n'est pas un jeu de combat, justement, de monter une armée puis de s'affronter avec un front, là. Non, c'est du bidding, là. Comment tu peux gagner un... Tu sais, ça marche pas. Il faut que tu te mettes... Sors-toi les stéréotypes du wargaming de la tête puis tu vas aimer ça. C'est rien que ça que je peux dire. C'est... puis souvent, ces jeux-là, je trouve que c'est souvent les préceptes de la guerre froide, de dire combien vas-tu bider pour m'attaquer. Et ça, c'est une tension que je trouve intéressante parce que c'était l'affaire que, tu sais, on en parle souvent, on y revient, mais je pense que c'est un bon exemple, Scythe. Quand tu regardes la pochette, ça a l'air d'un jeu de guerre, avec les mecs et tout ça. Quand moi, j'ai été là-dedans en sachant que c'était pas un wargame. OK, c'est bon, moi, je le savais pas. Puis quand j'ai lu, puis que j'ai commencé à tweaker, ce que j'appelle tirer manette, puis jouer avec, j'ai fait, j'aime le danger imminent de la guerre sans jamais vraiment qu'il puisse arriver. Ça, je trouvais que c'était une belle tension. Fait que... Écoute. T'as-tu essayé les deux? Celui avant, donc Blood Rage puis Hank pour les comparer? Non, j'ai joué à aucun. Parce que les thématiques ne m'intéressent pas. Non, mais tu aurais pu l'essayer chez quelqu'un. Non. Mais en fait, je connais des gens qui ont Blood Rage. C'est un jeu qui a été quand même, lui, je pense, c'est le plus vendeur de la gang. Ouais, puis c'est souvent celui considéré comme le meilleur des trois quand tu regardes overall. Mais je serais pas prêt. Tu sais, je l'ai pas joué, je peux pas dire ça. Mais quand même, juste parce que lui... je l'aime dans son ensemble complet, ça va être difficile de dire que je pourrais aimer plus un autre que lui. Fait que pour l'instant, pour toi, là, ça, c'est un keep it. Là, ben, c'est clair, là. Surtout que je me suis démené pour pogner la boîte de luxe, là. C'est clair que ça part pas de ma bibliothèque. Puis, il va falloir que tu le vives pour comprendre c'est quoi le bidding, puis le mind game qui est en arrière de ça. Parce que si moi, là, j'ai 15$ en réserve, toi, t'en as 8$, puis tu veux me déloger de là, tu vas faire esti, man, il faut que je te vole au moins un gars en otage pour que tu perdes la force. Puis là, je vais faire, ben oui, je sais que tu vas essayer de me pogner quelqu'un en otage, fait que moi, je vais miser plus que toi sur l'otage, mais peut-être que tu miseras pas sur l'otage, tu sais, on va se regarder dans les unes mêmes, hey, toi, mon sale, qu'est-ce que t'es en train de planifier, tu sais. Puis moi, en plus, je suis tellement mauvais, tu sais, je suis pas poker face, fait que les jeux de bidding, on dirait que c'est... J'avise ma shot, là, dans ma face, là. Je mets tout ça à l'otage, tu sais. Ben oui, c'est pas ça que tu fais, moi. Je sais que c'est menteur. Ou je te pose une question. Là, qu'est-ce qui arrive encore? Ah ouais, là, combien faut que je mette dessus? Fait que,
La deuxième game que j'ai joué à ça, là, ça a été la game la plus intense sur... Tu sais, quand Nemesis, on disait comment qu'on peut truster un autre joueur s'il dit, ah, tu sais, Ouais. Le mettons les moteur, moteurs sont où corrects. on va vers la terre et Ouais. tout ça. C'est sûr que là, on n'est pas coop, Ouais. on est des ennemis, Ouais. mais quand l'autre est en train de regarder qu'est-ce qui se passe à la map, puis elle dit, ouais, je suis sûr que tu vas faire ça, puis ça. Fait que là tu entends gling, gling, tu sais, elle joue avec sa pile de jetons, puis tu penses qu'elle en met à des places, puis là, t'es là. Ah, fuck, man. Donc ça, c'est ton analogie avec le wargaming, où c'est que il faut que tu planifies ton plan d'avance un peu. Tu sais, tu disais, c'est pas un wargamer, tu peux pas présenter ça en wargamer, mais de planifier, d'essayer de planifier tes ressources, comment tu vas faire tes déplacements, tes Ben, trucs. c'est un jeu très stratégique parce qu'il faut pas oublier une chose. L'honneur qui est là, elle compte pour beaucoup. Puis, admettons que tu as 3 territoires en guerre dans le jeu, là, puis que tu dis, puis t'es positionné ici, là. Ouais. Il faut que tu te dises des fois, je suis peut-être mieux de perdre 2 territoires en sacrifiant mes armées pour monter jusqu'en haut pour être sûr de gagner le 3e combat. Okay. Mais c'est difficile de penser comme ça parce que tu veux toutes les gagner. C'est ça qui est fou dans ce jeu-là. Fait que t'es tout le temps pogné dans le dilemme, tu sais. Est-ce que je cède des territoires pour monter ici? Puis encore là, tu peux bien vouloir céder le territoire en sacrifiant ton armée. Mais si l'autre a bidé plus que toi sur le sacrifice de son armée, c'est lui qui se sacrifie, puis c'est toi qui gagne le territoire. Fait que toi, en honneur, tu restes là. Fait que, tu sais, tout chie tout le temps. C'est l'enfer, man, quand tu sais pas ce qui se passe sur le bord du paravent. En tout cas, fait que c'est vraiment cool pour ça. J'adore ça. Puis tu sais, ça, c'est... Puis on l'a souvent dit, on se répète, mais à un moment donné, c'est un peu ça aussi, la dualité de nos personnalités de gamer. Moi, je suis tellement solo que c'est sûr que c'est pas un jeu vers lequel je vais être porté. Ben, il y a des fois, il y a du monde qui essaie de faire des automas, mais ça marche un peu en bric-à-brac. Ben, tu sais, comme je te dis, j'ai joué 2 factions. Je vois mal comment on pourrait en gérer 3 minimum avec des automas. Tu sais, comment il va se bider lui-même, mettons. Ou, des fois, c'est des cartes, mais sauf qu'à un moment donné, tu fais, ben, il n'y a pas plus d'argent, mais la carte, elle triche sa banque, puis tout ça. Fait qu'en gros, c'est ça, Rising Sun, puis... Donc, il est super beau. C'est du Simon, j'imagine. Si on dit du Lang, c'est du Simon. Ouais, la qualité... Donc, c'est la qualité de figurine Simon. Les plaquettes qui ont l'air comme un peu en ivoire, là, puis on ne l'avait pas vu, là, qui sont... Veut pas, au niveau tactile, c'est super trippant, là, les pièces en monnaie, puis puis je l'ai souvent dit, moi, j'aime mieux des standees, bien souvent, que du plastique, sauf que veut pas du plastique, quand tu l'installes, ça met du relief, ça donne un... Ça aide pour rentrer dedans. Oui, c'est sûr. C'est pas juste flat. Là. Tu vois un relief dans le board, là, pas juste des tokens en carton. Puis, je veux juste donner un autre cue par rapport à ce jeu-là. Ceux qui aiment pas les jeux avec du downtime, ben là, je vais vous le dire, procurez-vous-le. Parce qu'il n'y en a pas de downtime. À chaque action que quelqu'un joue, tout le monde la fait s'il veut. T'es pas obligé d'attendre à ton tour de programmer une action puis pour la faire. Fait que ça, là, pour introduire, quand t'es... Je vais dire c'est medium heavyweight. Veux pas, parce que ça a quand même un côté stratégique intense. Puis, ben, la complexité des règles... C'est super bon quand tu dis ça, parce que moi, souvent, quand je vois des... Tu sais, puis mettons, sur BGG, tu as light, medium, il y a 5 niveaux. Puis moi j'aimerais ça qu'il y en ait 2 niveaux. Le niveau de gaming, de complexité de gaming, puis le niveau de complexité des règles. Je trouve que souvent, il y a une diaphonie. Il y en a un, c'est la pile que j'ai ici à côté, que je trouve que le niveau de règlement, il est borderline heavy, mais qu'au niveau de gameplay, il est médium. Fait que celui-là, tu le mettrais comment, mettons, sur ces 2 ranks-là? Ben, je pense que règle, je vais le mettre médium. Ben, le gameplay aussi. Le gameplay, il est pas dur à gérer. C'est le côté stratégique. Si tu n'es pas capable de penser comme à jouer aux échecs, ben tu peux pas jouer à un jeu de même. Si tu es juste habitué à brasser des dés et d'avancer ton pion, ben joue pas à ça. Parce que c'est pas le parchésie. Tu vas t'ennuyer sur un moyen temps quand tu vas voir les autres réfléchir un peu à comment ils doivent manager le combat. Fait que je vais le mettre gameplay médium, règle médium, stratégie complexe. Pour être dans une bonne game. Puis, écoute, tu me dis ça, puis ça me surprend parce que, tu sais, du Lang, habituellement, c'est plus la Mary Trash, tu bouges tes bonhommes, c'est des sélections d'actions. Fait donc, de me dire qu'il y a un niveau de stratégie plus élevé pour ce designer-là. Puis, on en parle, en plus, je pense que c'est un designer de Montréal.
Ah ouais? Ouais. OK. Ben, Ah. tu sais, donc, tu sais... C'est toi qui vas me l'apprendre. Ça, puis un petit peu de son chant habituel de Cthulhu That May Die, de Ouais, un plus très gore un trash, peu, beaucoup là. de dés, beaucoup Ouais. de trucs, Parce- pour avoir quelque chose qui est un peu plus... Le prochain que je vais te montrer, c'est Chaos dans le vieux monde, tu sais, OK. dans le monde des méchants de Un peu plus... Warhammer 40 000, je sais pas trop quoi. Là. Ouais. Fait que tu vas voir que ça clash comparé à celui-là. Super. Écoute, y en a-tu un que tu voudrais que je montre? Ben oui, veux-tu qu'on regarde série. celui-là? Ouais, je vais On voir regarde ça. série. Donc, ce qu'on va faire, là, pour le temps qu'on ramasse ça, puis je commence à setter up, on va faire un fade-out, puis on se retrouve de l'autre bord. Numéro un. Excellent. Yes, sir. Quand tu m'avais posé la question, là, pas, je pense que c'est à l'épisode 2 ou 3, je me rappelle plus, c'était nos tops, nos flops, là, quand on a fait la revue de l'année. Puis je t'avais dit, moi, c'était SETI que j'attendais. Ouais. SETI, le défi. Ah, ben, si t'es trop haut sur le tabouret, il y a 3 pitons en dessous pour le descendre. Voulez-vous le voir sur la vidéo? Bon, pour le monde qui ne le savent pas, si j'ai à peu près 4 pouces de plus que Martin. 4 là. pouces, 4 pieds. Puis c'était celui que j'attendais le plus. Je pense que je l'ai précommandé au mois d'octobre. Puis t'as eu tes fucks de greffe de porc, greffe Ben, de c'est poste. ça. Puis là, puis il y a eu tout l'approvisionnement qui marchait l'approvisionnement. Fait que j'ai fini par l'avoir, puis c'est pour ça qu'on a fait un paquet de déballage habituellement. On l'a dit à l'épisode 1, on veut pas être le Cult of the New, mais le temps des fêtes. Ah ouais. On va se gâter. Hein. Le temps des fêtes, un Kickstarter, moi, qui est rentré. C'est ça que j'avais précommandé pour le mois d'octobre. Puis, fait que SETI, c'est un euro true and true. Donc, c'est un jeu de recherche de points. Là, j'ai fait le setup juste du board, mais écoute, là, si le monde le veut le voir, là, je sais pas, pour le cadrage, t'en veux-tu des cochonneries à mettre? Ouais, mets-les, Comme mets-les. ça. Des cartes. Ici, moi, j'ai mon automa. Ici, j'ai des trucs qui vont venir tantôt. Il y a des tuiles de technologie à mettre dans cet espace-là. Il y a des tuiles à mettre ici. Il y a des pistes. Et il y a un paquet de trucs. Donc, c'était, c'est... Et puis là, je le répéterai pas parce qu'au déballage, je me suis enfargé dans mon dentier. Je sais pas combien de fois essayer de le dire. Extraterrestrial. Je l'ai eu! Hey, bravo! Super. Donc, le thème, c'est vraiment, à partir de la Terre, c'est la recherche d'extraterrestres. Donc, le thème de l'espace, la rotation du système solaire. Ici, j'ai pas mis... Ça, le Ferrero Rocher, ça? Oui, c'est ça. C'est de la pub, mon sang? Oui, c'est ça. Hey, c'est Ferrero. Moi, j'ai mangé du Nutella, je te dirais, 2 grosses... Dans mes 20-30 ans, là, je mangeais 2 grosses genres par mois. J'ai les artères plastifiées. Là, faut pas que je retourne là. Okay. Ça m'a tout pris, tout perdre ça. Fait que c'est ici, c'est de la recherche d'intelligence dans l'espace, donc avec des sondes. Je sais pas si. Je peux zoomer, hein, même, si tu veux. Regarde. Ouais, ouais c'est bon. Avec des sondes. Les pièces sont très, très belles. Le niveau de production il est extraordinaire. Les couleurs sont belles. Donc, on a ça. On va avoir de la recherche et développement pour développer notre plateau de jeu personnel qui est super bien fait, mais il faut lire les instructions en même temps qu'on a le matériel devant, sinon on ne comprendra rien. On a ici les planètes qui vont nous servir pour mettre nos sondes soit en orbite, soit en atterrissage. Et selon certains déclencheurs, on va pouvoir avoir ici la découverte de 2 races extraterrestres sur 5 possibles. Oh, OK. T'as peur, reviens là. Oui. C'est beau. Excellent. Y a-tu d'autres choses de l'autre bord? Des tuiles? Y a rien de l'autre bord des tuiles? De ça, ah oui, il y a des affaires. Montre-moi en une. Ben, pas de suite. Ah. Quand il est interrompu. Le jeu, c'est une sélection d'actions. Donc, on a 8 actions pour le jouer. 8 actions. Aide de jeu, là, très, très bien fait. Là. Donc, on a ici, c'est quoi nos 8 actions? C'est quoi les actions gratuites? C'est quoi l'iconographie? C'est quoi un peu l'aide pour les différentes tuiles? Les tuiles de milestone. Les tuiles technologiques que je n'ai pas montées ici, là, c'est 12 piles de 4 technologies chaque. OK. Mélangé avec une stratégie de cartes multifonctions qui ne sera pas sans rappeler Terraforming Mars,
Race for the Galaxy. Donc, dans le sens que les cartes peuvent servir de monnaie, peuvent servir à activer certaines actions de base, du déplacement, de la recherche, whatever. Le design est quand même vraiment beau. Là. Le design, il est super le graphisme, beau. Puis c'est si on avait là, à regarder là, rapidement, là, je ne veux pas faire un walkthrough, puis je ne veux pas faire non plus un how to play, mais essentiellement, à partir des... Puis je vais mettre l'aide de jeu ici. OK, donne-moi-les. Comme ça. Faut-tu que tu le regardes pendant que tu l'expliques? Bon, regarde, je vais en prendre un, puis les actions sont là. OK. Donc, les actions, donc comment qu'on joue à cette affaire-là? Première action possible, on peut jouer une carte. Jouer une carte, c'est de payer le prix qu'on va voir sur le côté. Oups. Quand tu dis sur le côté, à gauche. Complètement dans le milieu, à gauche? On voit en doré, là. Ouais, c'est ça, OK. L'espèce de C fucké, là, c'est crédit. OK. Pas toujours, mais généralement, ça va être les mêmes actions de base qu'on peut faire, mais bonifiées. OK. Et ça nous permet d'utiliser aussi des crédits. Il y a 2 ressources principales, en fait 3 ressources. Il y a les cartes, il y a de l'énergie, puis il y a des crédits. Ben ça, je vais l'ouvrir, puis je vais en montrer un peu. OK. Pendant ce temps-là, je continue. Tu peux continuer, ouais. Donc, on peut jouer une carte. Carte multifonction. Donc, quand on joue une carte, on paye le coût, on la met en jeu. Certaines ont certains effets uniques. Je ne sais pas, il est où le zoom. Ça, c'est une carte à effet unique. Parfait. Qu'est-ce qui fait qu'elle est unique, elle? Comment qu'on peut le différencier comparé à l'autre carte? C'est ça, on va s'en aller. Il y en a que c'est des missions ou des... Là, ici, c'est... Quand tu trouves... Maintenant, ça, ils appellent ça une mission conditionnelle. Okay. Ici, ce que ça dit, c'est quand tu réussis à avoir 8 sur la piste de publicité. OK. OK. Donc, je pense que... Ça, je ne sais pas si la piste est cadrée, je pense pas. Non, ben là, j'avais la carte, mais c'est laquelle? C'est celle-là ici, qui est représentée avec un petit micro, comme Python. Les pièces sont fantastiques. Donc, conditionnel, quand tu réussis à taper le 8 avec la carte que j'ai montrée, je ne sais pas si c'est dans ce paquet-là que j'ai ici. Un petit peu. Ouais. Donc, tu réussis à remplir les conditions de la carte qui sont là. Et il y en a d'autres. Je ne sais pas, là, je vais essayer de fouiller rapidement si je peux en trouver. C'est des cartes de mission à compléter. Donc, si tu regardes celle-là, tu peux payer, tu obtiens quelque chose qui est dans le cadre blanc et dans le cadre gris, tu as si tu fais telle chose, tu peux le marquer et tu vas obtenir un autre goodies. OK. Quand c'est marqué, ça veut-tu dire que tu ne peux plus l'avoir une fois que c'est fait? C'est ça, exactement. Okay. Donc celle-là, elle flotte. Donc, ici, ça dit, si tu réussis à faire quelque chose, maintenant d'aller chercher une technologie rose, tu vas faire 1 point de publicité. OK. Donc, essentiellement, c'est que tu bâtis un petit tableau. Il n'y a rien dans ce jeu-là qui est extravagant. Tu n'as pas de tableau à la Terraforming Mars, tu n'as pas de grands combos à la Simone Luciani. Tout est quand même restreint. Mais ça permet d'avoir un petit tableau et de dire qu'à un moment donné, tu vas faire certaines actions qui, naturellement, dans le jeu, tu ferais et ça va te permettre de faire des combos à partir de certaines cartes que tu as déjà planifiées d'avance dans ton jeu. OK. Fait que ça, c'est la première action, jouer une carte. Deuxième, c'est lancer une sonde. Lancer une sonde, c'est de prendre ton pion qui a l'air d'un satellite. Ouais, tu peux moi le prendre, puis je vais l'amener plus proche. C'est bon. Et c'est de le mettre sur la Terre. Bip, 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 bip. Ben, on s'en va là-dedans. Je sais que Martin, toi, t'aimes ça, l'espace, puis je pense, puis à part là, la portion alien et certaines libertés créatives, il est assez hard science. OK. Tu sais, contrairement à des jeux des Star Trek et des trucs de même où c'est de la science-fiction. Lui, il est plus proche du hard science. Mais quand tu dis hard science, ça veut-tu dire que tu peux en apprendre un minimum au moins sur certaines choses réelles dans l'exploration spatiale? Chacune des cartes a un flavor text. D'ailleurs, là, en bas, là. Puis attends un peu, le gars, je ne les ai pas toutes sorties, là. Mais ça, c'est toutes les cartes là, en arrière-plan. OK. Plus il y a combien là-dedans, à peu près? Je pense qu'avec les supplémentaires, ça doit être au moins 150. OK. Le flavor text est censé être appuyé sur une réalité passée, des recherches présentes ou des recherches anticipées. Donc, les scientifiques, ils disent, maintenant, ils espèrent d'ici 10 ans, mettons d'avoir, je ne sais pas moi, un télescope qui va nous permettre de voir X nombre d'années-lumière, ben, c'est basé sur la réalité. Donc, quelqu'un qui veut se taper flavor text pourra en apprendre.
Fait que si quelqu'un qui est intéressé à ça, il peut starter avec ça, puis après ça, aller dans Iron, puis lire le flavor text de High Frontier, puis il va saigner des yeux. C'est ça, parce que il est quand même, tantôt on parlait de difficulté, je pense qu'il est médium, true and true, en termes de difficulté des règlements, puis de difficulté à jouer. On est dans du médium, on est straight pipe là où je suis bien. Il n'est pas trop léger. Tu sais, la semaine passée, on parlait de Célon, de Diluvium, tout ça, puis je disais, je vois le risque d'un jeu trop simple. Pour toi? Oui. Parce que tu es ailleurs. Là, oui, ben c'est ça. Les gens qui nous écoutent, c'est pour nous autres. Là, donc, oui, pour moi, trop simple. Et des fois, des jeux trop complexes. À un moment donné, mettons, Mage Knight, pour moi, c'est trop complexe. Il y a trop de règles, il y a trop de... Ben, c'est trop pour ce que c'est en réalité. Tu sais, juste le combat dans Mage Knight, c'est comme... Il y a 3 pages écrites caractère 8 là-dessus. C'est caractère 8? Mes yeux sont plus... Mon LASIK ne marche plus là, pour ce livre-là. Donc, on disait, c'est de mettre une sonde en orbite. Dans les actions gratuites, en dépensant soit de l'énergie, je ne sais pas où c'est qu'on a mis le sac. Ça existe? Ouais. Les pions d'énergie, donc les petits pions verts. Oui, ça. Ouais. Ou bien donc... Parce que les crédits, c'est le brun, là. C'est bizarre. Là. Ça, c'est du cash. Okay. Ou bien donc, dans les cartes multifonctions, on voit dans le haut à gauche, on voit une espèce de satellite qui se déplace. Ouais, dans le coin bleu, là. Et donc ça, c'est dans ta main de carte. T'as dit où à gauche? Ou à droite? Le satellite? À gauche. Tu sais, ici à gauche. Ah, OK, ça. Ouais. Et ça, c'est la deuxième fonction. Okay, c'est des cartes multifonctions. Donc, on disait, premièrement, on peut payer les crédits pour la partie du bas. Okay. On peut aussi utiliser ça pour déplacer notre sonde dans l'espace. T'as un peu aussi où tu l'as planté, là. Il est sur la Terre. En ce moment, il est sur la Terre. Donc, si ici, mettons, je jouais ça, 2 déplacements et, mettons, une énergie, ça me donnerait 3 points de déplacement. 1, 2, 1. Les astéroïdes, c'est difficile, les champs d'astéroïdes à traverser. Ça prend 2 points de mouvement. Donc, on disait 1, 2, 3. Ah, pour sortir, c'est 2, 3. Exactement. Qui n'est pas pour rentrer dedans. Non. Mais tu tournes autour ou ben non, tu peux aller te promener. Tu peux en aller. Il y a pas de adjacent, mais tu t'en vas où tu veux. Adjacent octogonal, ça veut dire pas de diagonale. Toujours nord, sud, est, ouest. OK. Difficile à dire dans l'espace, là, parce qu'on n'a pas le Z, là, mais on va dire nord, sud, est, ouest. Ça change bien de direction dans cet espace-là. Oui, c'est ça. On peut s'en aller comme ça. Attends, je vais mettre le Steven Gardman. Et donc, ça nous permet de promener notre sonde. On va dire, maintenant qu'on l'a arrêté sur Vénus. OK. À partir de là, dans les 2 autres actions... Yeah, boy! Je l'ai zoomé sur ta okay. sonde. T'as quasiment fait peur en mettant le livre de les 2 actions qui suivent, donc, on en a une qui s'appelle orbite et l'autre qui s'appelle atterrir. Ouais. Orbite nous permet d'aller, puis on va changer de plateau de jeu. On s'en va sur celui-là ici qui appelle le plateau planétaire. Okay. Je suis sur Vénus, je m'en vais sur Vénus. Si je vais en orbite, je viens ici. Okay. Donc, le premier qui y va compte des points. Et tout ça, c'est à l'infini. L'iconographie bien faite. On voit qu'avec le fade-out, ça signifie autant qu'on veut. Va permettre d'avoir 6 points et l'augmentation de son revenu. Attends un peu. Toi, tu as gagné 3 points mais parce que tu es le premier, mais après ça, tu as 6 points. OK, parce que tu es là. C'est quoi, des points de fin de game? Ou à la fin de round? Non, c'est live. OK, fait que là, tu aurais 9 points parce que tu es arrivé là. Okay, c'est beau, parce que tu es le premier. Ouais. Et augmenter le revenu, on a quand on commence un petit tableau. Le revenu, c'est... on l'a pas ici en ce moment. Il y a une carte de démarrage avec tes ressources de départ, 13 €. Qu'est-ce qu'on a ici? 3e fonction des cartes, en bas à droite. Le point d'interrogation. Dans ce cas-ci, ici, c'est un crédit. OK. Ça, c'est ton petit engine builder pour ton revenu. Donc, quand il y a le logo qu'on a vu ici, qui comme un éclair, là? Oui, qui est dans le fond comme de la bourse. Là, on voit c'est des barres avec une flèche qui monte. Ça veut dire, toque une carte dans ton tableau et ça va donner ton échelle de revenus pour les prochains rounds. Jeu sur 5 rounds, by the way, on ne l'a pas nommé. Ça, c'était l'action d'orbite. J'aurais pu choisir aussi celle de atterrir. Donc, si on vient à Vénus, le premier qui atterrit a un bonus de premiers arrivants.
Et après ça, on a ce que la planète nous donne. Chaque planète a des points et des avantages reçus. Ça aussi, c'est instantané. C'est C'est pas en fin instantané. de game ou Non. à la fin d'un round. Il y a, à part des milestones et certaines cartes qui vont être très précises sur les bonus de fin de partie, il n'y a pas d'économie. Je te dirais 90% des points se font live pendant la game. Okay. Contrairement ça, c'est cool, ça. On le voit, Ben on voit live qui est en avance, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse, faut-ce que je presse le pas ou pas. Ben, ça, c'est l'idéal. Des jeux que toute la comptabilité se fait en fin de game, c'est... Tu sais, Rising Sun, tantôt, tu l'as vu, là, c'est les War Territory Tokens qui fait que tu gagnes des points de victoire, il faut que tu les collectionnes, puis tu comptabilises. Mais au moins, c'est visuel. Faut voir qui a quoi, puis comme ça, ben, tu dis, tu presses le pas pour aller gagner des territoires que tu veux pas qu'ils gagnent. Mais au moins, c'est bon pour l'économie dans ce jeu-là, puis les points, que ça soit pas en fin de game que tout est compté. Non, puis on le voit, puis ça a une importance parce qu'il y a certains marqueurs tout le long de la piste de points. Les cases de couleur? Les cases dorées, puis les petits aliens ici qu'on voit, ça a une importance. Donc, c'est important qu'on avance. Puis, juste au niveau du feel-good, de ramasser des points, d'avoir le sentiment que ce qu'on fait a une importance pour la finalité du jeu, pour sa conclusion, bien, il y a toujours un feel-good avec ça. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais Eric, tu peux pas atterrir sur Jupiter ou sur Saturne, c'est des planètes gazeuses. » C'est mentionné dans le livre de règlement que historiquement, ils ont envoyé des sondes dans l'atmosphère. Ça sont fait crasher là. Ben, ils ont crashé, mais pour simplifier le design. Cassini, là, sur Saturne, il y a une émission, un film là-dessus. Ils ont fait... il y a eu comme 120 révolutions autour de Saturne, puis le dernier, ça a été le crash, puis là, tu sais, toute l'équipe qui a suivi ça pendant 7 ans, c'était comme s'ils perdaient un bébé, là. Fait que, ouais, non, je suis d'accord que oui, physiquement, il peut pas. Elle supporterait pas ça, mais elle est allée pareil. Elle est allée pareil, puis dans la structure du jeu, ça fait qu'il n'y a pas des règles à part avec une autre iconographie, planète gazeuse, planète solide. Mais je te dis de quoi? C'est un jeu. Ouais. Non, mais tu sais, parce que tantôt j'ai parlé de hard science, puis un va dire, attends un peu, là, c'est pas de la science dure. Tu peux pas avoir un rover, sa surface de Saturne, en tout cas pas en ce moment. Non, mais le designer, dans le livre de règlement, a pris le temps de le spécifier. Ben, je pense que c'est sûrement basé sur d'autres jeux qu'il a fait avant. Il y a sûrement eu des commentaires qui disent « Ah, mais là, ça fait pas. » Puis je là, crois il que s'est le backé en écrivant ça. lui-même ou des gens autour de lui, c'est des gens fanatiques de tout le thème spatial, la recherche de l'espace. Et donc, ça, il a été fortement inspiré. Parfait. Donc, Land... Ça a l'air bien représenté pareil dans ce que tu me dis, là. On finit, nécessairement, ça reste un jeu euro, on finit à un moment donné par le perdre, puis ce qu'on veut, c'est des icônes. Il y a l'action de scan. Toutes les bandes ici qui sont creuses auront des petits jetons bleus transparents comme ça avec du code binaire. Ouais, je l'ai montré tantôt. Tu l'as montré, parfait. C'est vraiment nice, là. Donc, quand on fait une séance de scan, il y a plusieurs règles à suivre. En fait, il y en a 5 à suivre en fonction de ce qu'on a débarré. Mais ça nous permet de récupérer des jetons comme ça qu'on mettra... Je vais zoomer un peu. Ouais, sur ce qu'il appelle ici notre super ordinateur. À mesure qu'on va débrancher, on voit ici qu'entre autres choses, on a des bonus. À mesure qu'on va débarrer des tuiles ici, les points creux vont donner des points de bonus. On va récupérer des choses qui nous permettra, un coup que c'est plein, d'aller à la prochaine action qui s'appelle « Analyser les données ». OK. Je veux juste le montrer. Donc, c'est celui qui est en bleu. Là, qui est quelque part Analyze ici. data. Ouais. Exactement. Donc, analyser les données nous permet de placer un point bleu comme ça. On verra tantôt point jaune, point bleu, à quoi ça rime. Okay. On a la recherche de technologie. Quand on a au moins 6 points ici au niveau publicitaire, ça nous permet on met ça à 0, puis on va chercher une technologie. Oh, t'as peu. Je vais le montrer ici. Toutes les tuiles, en fait, les 12 technologies, elles sont pareilles pour tous, mais quand on fait le setup, le premier qui va sur une des piles va avoir un 2 points bonus. OK. Et le verso des tuiles est tout différent. Donc, toi, tu prends le premier. Tu ne fouilles pas dans la pile, tu prends le premier. Donc, des fois, tu ne prendras pas une technologie que tu as le plus de besoin, mais tu vas prendre la ressource bonus qui va te permettre d'enchaîner c'est là que la machine à roule. Ton engine. Ouais.
Puis après ça, tu bénéficies du tech que tu vas plugger sur ta table double couche. Ouais, ça c'est important à cette heure. Ben, c'est rendu. Ben, c'est un standard maintenant. Fait cocasse, quand tu as le jeu, c'est pas une table double couche, c'est un single punch board. Ça vient avec des collants. Il faut que tu punches les trous. Ah, tu mets des collants, puis c'est toi-même qui dois le plier. Donc, essentiellement, ils ont donné une partie de l'assemblage du jeu au lieu de le faire en usine. Ils ont donné des petits stickers ronds qui te collaient des spots précis qui fait que, ouais, parce que dans le fond, c'est quoi le jeu que j'ai de même? C'est, ouais, ok, c'est beau. C'est, voyons, le jeu d'avion que je joue, là, l'équipe, là, faut faire atterrir un avion, là. Ah, SkyTeam. SkyTeam. C'est la même affaire. Le Scorpion masqué. On les salue des fois. Bonjour, bonjour. Non, mais c'est une compagnie, je crois, franco-québécoise. Je me demande, c'est pas la Société des Jeux, celui, je pense que c'est le PDG. Éduque-moi, Eric. Le directeur ou le PDG, j'ai oublié son nom, c'est pas Stéphane, j'oublie son nom. Mais, je pense que c'est un Martin, effectivement. Ouais, ça se peut, ouais. Qui fait qu'un des chaînes québécoises de ludique. En fait, Turing Machine, en tout cas, ils sont là-dedans, il me semble. C'est possible. Les Zombie Kids, puis en tout cas, ils ont édité sûrement la partie française de ces jeux-là. Je sais pas trop. Tout à fait, c'est fort possible. Fait que, mais ouais, SkyTeam, il se plie en deux. C'est la même affaire que toi, tu dépunches, puis tu plies le board en deux, puis là, il tombe dual layer. Puis tu sais, la première fois que tu le fais, tu gosses avec les petits collants, puis les collants restent plus collés sur la feuille que dans tes mains. Tu trouves ça bien chiant, mais un coup, tu l'as fait 4 fois, 12 collants, zip-zap, c'est fini, puis tu y penses plus. Ouais. Puis la dernière action, c'est de passer. Donc, il y a tout un protocole pour passer un coup, tu n'as plus de ressources ou que tu décides, tu veux peut-être conserver tes ressources pour le prochain tour. OK, fait que passe, ouais, je le vois. Il y a 3 étapes à suivre pour exactement. Le faire. Puis, si tu regardes l'aide de jeu, là, il y a la colonne qui est en vert. Je te ramène, si tu ramènes le carton, là. Yes. Donc, de mettre du data dans ta machine, la recueillir, c'est une action, faire l'analyse. Mais la disposer sur ton ordinateur, c'est une action gratuite. Donc, tu pourrais les conserver. Tu pourrais les conserver jusqu'à 6. OK. La limite de 6, est-tu inscrite dans la case? Ben, il y a 6 petits points ici. Ah, OK, ouais. Puis, il n'y en a pas plus que 6 qui fait dedans. Ah, OK, c'est sur mesure, là. Oui. OK. Mais tu pourrais décider, je veux les garder parce qu'au prochain tour, je veux peut-être m'acheter une technologie ici qui va me permettre de pouvoir plugger puis de recevoir un revenu quelconque. Okay. Donc ça, action gratuite. Ce qu'ils appelle ici compléter une mission, c'est-à-dire donc les cartes qui étaient à double usage, là, pas celle-là, on en a-tu une ici? Ah, ben attends, ici on en a une, compléter une mission. Donc, si tu, je sais pas... Un peu, je fais une chose Star Wars. Ben, moi, tout faire ça au montage. Compléter une mission. Trop, là, oui, c'est ça. Donc, de dire, on prend nos marqueurs. D'ailleurs, petits marqueurs qui sont des antennes paraboliques. Attends un peu, on la voit pas pantoute. Attends. C'est avec mes beaux doigts. Ouais. OK. Fait que, ça, c'est sur Terre, là. Ouais, mais en fait, là, c'est que ça, c'est les marqueurs. Il aurait pu prendre des cubes euros, bien ordinaires, puis plugger une affaire de même, un coup que tu as complété un des requis, de mettre ton piton là. Sur la carte? Oui. OK. Qui sera dans ton tableau à mesure que tu vas avoir joué des trucs. Tu choisis un des 3 rewards qu'il y a là? Tu le laisses là, puis tant qu'il n'est pas plein, tant qu'il n'est pas périmé, si tu veux, ou pleinement utilisé, elle va rester active dans ton tableau. OK, quand même. Donc, mais tu vois qu'ici, c'est un crédit. Puis tout ce que ça donne, c'est ces 3 affaires-là. Il n'y a pas d'option blanche comme on a vu préalablement. OK. Ensuite, bon, on a vu que déplacer une sonde qu'on aurait mise sur la Terre, puis la déplacer avec de l'énergie ou des cartes, c'est une action gratuite. Tu pourrais décider d'utiliser, puis c'est indiqué ici dans l'iconographie, utiliser 3 points de publicité pour aller chercher une carte, soit dans une rivière ou dans un paquet, donc tu fais un blind draw. Et échanger n'importe quelle 2 ressources pour une ressource. Donc, tu peux échanger 2 crédits pour une énergie, 2 cartes pour un crédit. Okay. Donc, de faire essayer de l'échange monétaire. Ça, c'est indiqué aussi sur le tableau ou c'est dans sa fiche d'action? On a sa fiche d'action. Si on regarde, là, les actions gratuites sont toutes là. OK, c'est bon.
Donc, Sais-tu, y a-tu un côté cutthroat à ce jeu-là où tu gères ton tableau, tu crées ton engin? je l'ai joué solo. OK. Si j'avais à date deux, puis il y a une mécanique importante que je ne vais pas encore Ouais, nommer, ouais, mais je vais répondre à je ta le pointe un peu, là, ouais, les c'est bon. faces d'extraterrestres. L'économie est une biche trop serrée à mon goût. OK. Tu sais, on sait que j'aime ça, les euros, avec une économie qui est, Qui est plus ouverte, un peu plus plus ouverte, lousse, là, tu sais. plus généreuse. Puis celle-là, c'est un jeu pour tirailler ton économie. Par contre, les trucs, là, les cartes t'ont montré, ben, c'est des 1 crédit, 2 crédits. Donc, je pense qu'il a été balancé dans ce sens-là. Et deuxième affaire, c'est qu'il est un poil trop long. Okay. Il y a déjà des fans qui ont commencé à créer des modes préludes, là, pour paraphraser Terraforming Mars, qui couperaient le premier round. Ah ouais? Donc, dire, ben, mettons ta main de carte, pige une carte de plus initialement, mais toque-en 2 au lieu de 1 pour que ton moteur soit plus fort. Okay. Mettons un crédit de plus, puis déjà une sonde dans l'espace. Oh ouais. Fait que tout est déjà starté. Là, donc, tu as fait essentiellement ce qui ressemble beaucoup à un premier round. Tantôt, on a parlé là, de quand on faisait avec les analyses, quand on a regardé le plateau, tantôt, on a vu qu'il y avait du bleu, des petits trucs bleus. Je peux peut-être leur montrer ici. Donc, au bout ici. Ouais. Parfait. Quand on atterrit sur une planète, non pas en orbite, mais atterrissage. Dessus. Ouais, il y a comme un petit triangle jaune ici. Il y en a un troisième là, qui m'échappe. Ah, c'est ici, dans la recherche des signaux radio, on a les points roses. Donc, on en a ici. OK. Qui est une mécanique de contrôle de majorité. Quand on a rempli, puis là, écoute, je sais, je te fais promener beaucoup, mais la map, est grosse, puis il y a du stock partout. Quand tu as rempli 3 affaires d'un des extraterrestres, tu as trouvé des... des 3, t'as dit? Les 3. Ah, les 3, OK. Mais, tu sais, les deux races sont autonomes. Tu la revires et au début, lors du setup, sur les 5 tuiles, on en a choisi 2 au hasard. Donc, ils ont tout un verso pareil. Et quand on le vire, c'est là qu'on a la découverte d'une nouvelle race qui viendra, elle, avec, un peu, je vais tasser la carte ici, avec son propre aide de jeu, de setup et de mécanisme bien à elle. Okay. Et qui viendra aussi avec ses composantes et son deck de cartes bien à elle. Deck de cartes qui, ça reste un euro, là, c'est pas un Ameritrash, là, fait que même si ça a l'air, un petit peu, je vais l'amener peut-être un petit peu ici, là, un peu plus proche, même si ça a l'air de Starship Trooper, ça ne verra pas en Ameritrash. On reste dans de l'euro, mais les cartes sont un petit peu plus fortes, donnent des bonus un peu plus intéressants, donne une façon de donner des points différentes. Puis chaque race, vois-tu, celle-là, je ne l'ai pas encore essayé. Il y en a une, entre autres, que j'ai... Ouais. Ou moi, était le fun. Hey, ça, tu sais que... il a passé, là, 2-3 ans proche de nous autres. Là, ah, ça existe pour vrai? Oui. Au moi, ça a été découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, ben, tu sais, quand je te disais Art Science, tu viens de le démontrer que... Nous aussi, on l'a vu. dans un film de Paul Verhoeven. Ben, ou moi, vois-tu, lui, une de ses particularités quand tu la découvres, c'est que sur une des anneaux, je crois que ça va être à cette hauteur-ci, tu vas rajouter une tuile. Okay. Et donc, ça va te donner quelque chose de plus à sonder ou aller te déposer pour aller observer cette méga météorite-là. Moi, celle-là, à date, là, dans les 3 que j'ai essayé, c'était celle que j'ai trouvé le plus intéressant. Celle-là, c'est cette race-là. La mise en contexte dit, nous avons trouvé une race intelligente qui est rendue au même niveau technologique que nous autres. Alors, ils sont à 4,5 années-lumière. Donc, communiquer avec eux autres, ça prend 9 ans. Pour représenter avec certaines des cartes, je sais pas, il y a eu le paquet, mais certaines des cartes, quand tu les mets en jeu... Ça prend 9 ans, hein, en assumant que ton signal va à la vitesse de la lumière. Là. En se présumant ça. Ouais, c'est ça. Quand tu mets une carte en jeu dans ton tableau avec des choses, des bénéfices à tirer, tu mets aussi un marqueur, puis généralement, c'est 15 points plus tard.
Ah, ok. Donc, tu mets ta carte en jeu, tu as un bénéfice initial, tu joues le jeu, tu fais des points, puis à un moment donné, tu arrives à ton marqueur, tu peux tirer le bénéfice comme si la race t'avait répondu, tu avais reçu la réponse. Ensuite, Ça peut-tu arriver que tu te rends pas là? à date, il n'y a pas une game. Ah non, ben à date, il n'y a pas une game où je n'ai pas bénéficié de ça. OK. Il y a pas, quand les extraterrestres arrivent, habituellement, tu en as un qui va arriver autour de 20-30 points, puis un autre autour de 40-50 points. C'est des games de avant la comptabilité finale, tu vas te rendre à peu près à 100 points. Le fait qu'il y ait une phase d'extraterrestre à 20 points, c'est-tu parce 20 qu'obligatoirement, il y en a un que tu revires à ce moment-là? Non, les 20 et 30, ça, c'est pour 1 ou 2 joueurs, 3 joueurs ou 4 joueurs. Ça va être des petits pitons comme ça, neutres. OK. Et le joueur qui le traverse devra placer un piton neutre sur une des races extraterrestres OK. pour obliger à un moment donné et accélérer le dévoilement de ces races-là. OK. Et les pitons gold, quand on fait le setup, il y a 4 tuiles comme ça. Elles sont recto verso. Donc, il y a 8 choix qu'on va mettre aléatoires. C'est les milestones. OK. Le premier qui arrive ben, aura la possibilité de marquer le plus de points. Donc, exemple ici, par 3 technologies, une par couleur, ben, tu vas faire 11 points. Ben, si tu es le deuxième qui vient le snatcher, tu vas faire juste 8 points. Ça, puis là, écoute, on enlève là, tous les petits gugus de comment gérer la rotation là, des 3 roulettes qu'il y a ici. Mais on voit que des fois, il y a des trous. Donc, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que des fois, tu vas faire une rotation, puis tu vas te faire pousser. Donc, si tu es stratégique, c'est un mouvement gratuit. Si tu ne l'as pas été, ben, tu t'es fait tasser de ta trajectoire. C'est à peu près ça. Je ne l'ai pas joué multi. Je peux voir un jeu aussi qui va avoir de l'analysis paralysis. OK. Parce qu'à un moment donné, en fait, les 8 actions, il n'y en a pas vraiment 8. Un, tu pars, tu en as 7. Parce que tu sais que tant que tu as des ressources, tu ne passeras pas. Puis après là, tu vas regarder, ben, j'ai juste un crédit. Ben, un crédit ici, ça t'en prend 2. Fait que tu sais que tu ne feras pas ça. C'est les crédits qui font les actions que tu peux faire. Ben, j'ai-tu une sonde dans l'espace? Non. Ben, tu sais que ces deux-là, tu ne les feras pas. Donc, au début, la première fois que tu le joues, tu fais tabarnouche, comme tous les jeux, par où je commence. Puis tu réalises vite que, en fait, sur les 8, tu en as peut-être toujours juste 2 ou 3 que tu peux faire. Okay. Et c'est peut-être un des points sur lequel j'ai hâte de voir à force de jouer. C'est un jeu qui, essentiellement, que tu déplaces juste des cossins. Avec une économie tellement tête, puis un choix restreint d'action si ton économie ne roule pas. À un moment donné, tu bouges quelque chose parce que tu es restreint à faire ça. Ben, c'est tout ce que tu as à faire. Donc, à un moment donné, c'est le jeu, il joue un peu tout seul parce que tu n'as pas d'autre choix. Ouais. Et ça, moi, c'est la question que je vais me poser à force de le jouer. Mais j'ai fait quoi? Une game d'apprentissage, 2 vraies games. Première game que j'ai gagné facilement, mais je pense que je l'avais mal joué. Deuxième game, je l'ai gagné grâce au milestone. OK. Mais c'était easy. D'ailleurs, les versos des 4 boards, ce sont les plateaux de jeu solo. Okay. Avec des niveaux de difficulté, puis différents setups et différentes façons d'avoir fait la roulette. Donc là, je pense que tu as le 1 étoile. Ici, il y a le 3 étoiles. Donc, il y a certaines petites différences là, très minimes. Mais c'est surtout à quelle façon tu vas aller chercher ces technologies. Les étoiles, c'est les dorés en haut. Aussi, là. Okay. Fait que, écoute, c'est ça. Moi, je pense que c'est un jeu, là, maintenant avec toi, là, 15 minutes, j'ai fait le teach. OK. C'est sûr que le reste va venir au fur et à mesure sur justement quelle action que je peux faire, du moins me payer. Oui, puis les cartes, là, à un moment donné, j'ai sauté des éléments. Il y a un élément qui est ici, en haut, à gauche. Ben, ça, c'est d'autres choses. Ça, j'en ai vu qu'il y avait un coin bleu, le coin rouge, là, puis il y avait 2 lignes dans le coin bleu. Ils ont tout un coin, je pense qu'il y a 4 couleurs. OK. Ça te sert à scanner. Il y a un certain moment où il faut que tu choisisses une carte pour scanner. OK. Donc, puis on voit que le symbole bleu que j'avais sur la carte, là, je le vois là. C'est ça. Ça, il y a des tuiles pour jouer en solo. Qu'est-ce que ça fait de scanner une zone? Ben, en fait, c'est la façon que la mécanique fonctionne. C'est que quand je ne sais pas si là, tu es capable de le zoomer. Ouais. Scanner, il est ici. OK. Donc, pour 1 crédit puis 2 énergies, au début, tu n'as pas le choix, tu scannes dans l'arc de la Terre. Donc, si tu n'as pas le choix, c'est Sirius A. Okay. Tu as une technologie que tu pourrais mettre, c'est
la zone là, ainsi que les zones adjacentes. Mhm. On voit déjà en partant, donc, la rotation du Tu système viens solaire changer va les avoir... zones où tu peux scanner. Puis la rotation de la Terre, c'est-tu une fin de tour qui le fait tourner ou c'est des Non, cartes qui fait que... quand tu achètes une technologie, il va y avoir une rotation. Puis la rotation, savoir si le disque 1, 2 ou 3 Ah, va se OK. déterminer ici avec un jeton qu'on va tourner. OK. Donc, des fois, ça va être le premier qu'on va tourner, des fois, ça va être le deuxième qu'on va tourner, des fois, ça va être le troisième qu'on va tourner. OK. Puis il y a certaines cartes qui, quand tu les actives, ils vont dire procède à une rotation. OK. Difficile d'anticiper. Tu sais, je me suis dit, il y a peut-être un gros jeu là, de stratégie de rotation. Je trouve que ça, c'est plus un élément de hasard. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas aller en haut, là, justement, pour pogner un jeton qui fait que tu peux faire une rotation? Ben, exemple ici, si tu dépenses 6 médias, 6 publicités pour acheter une technologie, Ça veut dire que tu descends dans l'échelle, là. Mettons, tu fait es que à tu es 9, assis, tu ben, t'en vas à 3. boum, ben, la première action, ils vont dire tourne le système solaire. Ici, tu as un jeton là, que je n'ai pas sorti, absolument qu'on va tourner. Ben, tu bouges le jeton. Ici, là, ce qu'il vient de dire, c'est tourne la première anneau. Ah. Tourne la première anneau. Ah, OK. Puis là, la prochaine fois qu'il y La a une prochaine fois que rotation tu à fais faire, ça ça, va être le là, ça va être la deuxième. deuxième anneau. Oh, OK. Donc, il y a des fois, là, whoop, tout vient de changer. Puis on Mhm. vient de couvrir des zones d'astéroïdes. On vient de couvrir peut-être des zones de comètes Mhm. qui peuvent donner des points de publicité dans notre déplacement. Peut-être qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va subir un déplacement désiré ou non. Fait qu'il y a plein de petits trucs de même, mais ça va être très stratégique. Pour moi, c'était plus un élément de hasard. Ouais. C'est comme une curveball dans le euro-planification. À date, très, très agréable, mais ma crainte, c'est justement de dire, est-ce que, à un moment donné, le jeu se joue un peu de lui-même? Ça va être à voir avec le défi de jouer contre quelqu'un. Oui, puis clairement Ouais. qu'il va y avoir des expansions, parce qu'avec 5 races extraterrestres, Tu fais vite le tour. moi, personnellement, je pense que c'est bien correct, mais tu sais, quand c'est gamer, c'est, hey, tu sais, le jeu Mhm. fait une semaine qu'il est sorti. Quand est-ce j'en ai 20 de plus? C'était-tu une campagne de financement, ça? Je me souviens pas, il me semble que non. OK. Bon, sûrement que d'abord, ils ont quand même CGI, absolument, ils font des bons jeux. Ils ont fait Beyond the Sun, que ça fait longtemps que je vais essayer, mais je le trouvais très cher. C'est l'espèce de tech track. Ouais, c'est ça. Ils ont fait Lost Ruin of Arnak. Ils se sont remplis les coffres avec ça, sans bon sens. Moi, j'avais joué à Sanctum, qui était un genre de Diablo. Mhm. Mais avec Arnak, c'est sûr, je pense que ça les a déliés pour prendre plus de chance. Puis on voit qu'avec ça, ils ont été à fond sur la production. C'est un autre qui pogne au bout. Mhm. Ben, tu sais, lui, je pense que contrairement à Arnak, je pense que si je fais de l'exploration spatiale, je vais avoir l'impression que j'en fais vraiment. Fait que je serais gagnant de jouer à ça plus qu'à Lost Ruin of Arnak. Le thème pour un euro, il est très fort puis super bien imbriqué. Mhm. Tu sais, comme ici, là, le supercomputer, ben oui, tu ramasses des jetons, ça aurait pu être n'importe quoi. Thématiquement, tu baignes, puis quand tu as les 6 jetons que ça prend, ben, tu les rentres dans le super ordinateur. Donc, ce que tu fais, c'est vraiment tu les enlèves, tu les remets dans la réserve, mais ça vient de donner, pour le coût d'une énergie, ça vient de te donner un piton vert, un piton bleu. Ouais. Un piton bleu, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est un des 3 points ici pour débarrer un des extraterrestres. Ça, c'est quand il est placé sur le bord d'en haut. Exact. Ou ben donc, ici, là. quand il est dévoilé, ben, on voit que ça donne d'autres types de bonus OK. dans le jeu. Puis chaque extraterrestre, ils se ressemblent, à date, je trouve qu'ils se ressemblent tous un peu. Mhm. Mais ils ont des mécaniques un peu différentes. Puis ça. C'est sûr que ça reste Euro, puis pas Ameritrash. Tu peux pas tout changer le jeu, mais ça rajoute peut-être un 10% de règles un peu différentes. OK. Qui est pas si pire. Puis de la variabilité dans la manière de jouer, une fois que tu les as dévoilés, s'ils sont différents, ben non. C'est un peu le même principe pour chacun. C'est pas mal le même principe, sauf que les cartes, souvent, tu vas tirer de leur deck privé par race, va te donner des bonus, des fois un peu plus forts, pour te donner un... Comment je te dirais? Pour te donner pas un sentiment, mais enforcer le désir que d'aller jouer
les avec eux autres. extraterrestres. Ça, c'est-tu la race justement que la même technologie que nous autres? Non, ou ben non, non, celle-là, je l'ai jamais non, joué, avoir la leur rouge. vaisseau, La je pense pas rouge, que c'est la même chose que nous autres. la rouge, je l'ai pas essayé encore. OK. Parce que dans la façon que je joue, Ils ont de l'air sauvages, eux autres, j'ai par la guerre, sleevé puis... tout le jeu, mais je sleeve toujours verso. Je prends jamais le temps. Tu sais, il y a des gens là, qui déballent le paquet de cartes, puis qui prennent le temps, ils veulent voir tout le matériel. Moi, je veux le découvrir quand je joue. Mhm. Donc, les extraterrestres, ben oui, j'ai vu les couleurs. J'ai pas été lire les fiches d'aide pour savoir c'était quoi leur différence. Je les brasse, mais exemple, la jaune, le premier coup, je l'avais pas trop aimé. Ouais, Ben, je l'ai enlevé, j'en ai brassé 4, qui fait en sorte que celle-là, je l'ai jouée 2 fois. OK. J'ai joué la bleue. Faudrait que tu y ailles par élimination, si tu veux Ouais, toutes ben, les voir, parce que là, la- si la- tu joues la 15 prochaine games puis tu pognes tout le temps les mains, à Ben un ça, moment ben la donné, prochaine fois, ça va être, je vais brasser ces 3-là. Ben, OK, non, celle-là, ça va être ces 2-là parce que moi, je l'ai joué. OK. Fait que ça va être ça et ça pour voir comment ils fonctionnent. Cool. Qualité du matériel, très bonne. Mis à part, contrairement, je l'ai montré pendant le déballage, le fait que c'est un board en morceaux. Ouais, il a été coté, il est pas... il n'est pas recouvert. Il est pas recouvert, ouais. Ben ça, comme combien d'autres jeux. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, il y en a qui, on le voit que le tape il fait le tour. Mhm. Ici, il le fait pas. Ouais, fait qu'on voit tout le edge là, qui est ouvert puis qui peut Exact. relever à la longue Mais tu sais, on s'entend-tu que si je le joue 10 fois maintenant, aujourd'hui, c'est pas comme un jeu de parchésie que mes parents ont joué 500 Ben non, fois. Là. mais de toute façon, c'est pas comme un paquet de cartes que tu brasses non plus. Là. Exact. À moins de l'échapper à terre puis de De plier. friper un coin, il sera pas usé. Mais sinon, la qualité, tu sais, les data nodes sont super C'est bien hot, faites. ça. Il aurait pu prendre des cubes bleus, non, ou des disques ordinaires. Ben même les tokens de même, tu sais, les sondes puis... Ça, les marqueurs réguliers, c'est des antennes paraboliques. Setup pas pire qu'un autre jeu de type euro. Il y a juste de tout remettre dans la boîte. Le fait que c'est beaucoup de morceaux, il est difficile à remettre dans la boîte parce que c'est un peu de Tetris. Puis Tetris, pas organisé parce que tu as des pas ronds. des formes de Tetris. Tu as des ronds, tu as Ouais. Fait qu'à un moment donné, c'est d'essayer. Puis moi, j'aime ça utiliser là, des petits geekbox comme ça pour certains éléments. Fait que ça, veut pas, ça prend un peu plus de place. Ouais. Mais sinon, tu sais, les extraterrestres, ils ne sont pas des sacs. Tu les laisses dans la boîte, puis quand tu les révèles, tu les sors à mesure. Au moins, c'est le genre de jeu que tu utilises 90% de tout ce qu'il y a dans la boîte. T'sais, contrairement à des gros jeux que 12 extensions, puis que même dans le jeu de base, tu joues avec en fait, tu as plein de figurines ou plein de tokens qui représentent plein de monstres, mais tu en joues rien qu'un dans une game. Il va falloir que tu joues 20 games pour passer à travers tout ce qu'il y a dans la boîte. Ça marche pas. Au moins, lui, tu vas l'user, puis tu vas être touché à tout. Puis ça, tu sais, tantôt, je l'ai dit, il y a du monde qui l'ont reçu, puis sont déjà, quand est-ce que j'ai plus d'extraterrestres? Ça, là, je ne sais pas si c'est à cause des Kickstarter. Jusqu'à combien de temps qu'on a besoin des extensions? Tu sais, il y a du monde, là, ils l'ont même pas ouvert, le jeu est encore dans la rap. Quand est-ce que j'ai mon extension? C'est quoi tu fais de ta vie, man? C'est quoi? Ah ben ça, tu sais, on peut pas vraiment juger ça. Là. Admettons que c'est le seul jeu qu'il y a, puis il l'attendait vraiment parce que le gars, il... Ben, je voulais avant de demander des extensions. Moi, tu dis, on peut pas jouer. Non, moi, je juge. S'il existe déjà des extensions, tu veux tout, c'est correct, le produit est existant. Ouais, je comprends. Il n'y a rien de fabriqué. Ouais. Mais là, tu sais, écoute, le jeu vient de sortir, là, il n'y a pas 6 mois, ses tablettes. C'est que, tu sais, il est encore dans la fleur de sa. Ouais, mais tu sais, il y en a qui n'ont pas qui ont un mode de vie qui fait que peut-être qu'ils peuvent jouer 6 heures par jour, ce qui fait que, tu sais, nous autres, on joue 6 heures par mois. Ouais, peut-être. Mettons. Fait que, tu sais, le fait d'avoir 5 extraterrestres, là, dans une journée, ils ont tout passé. Non, peut-être. Fait que, il est peut-être déjà blasé, lui, puis il a besoin d'autre chose. Fait que, tu sais, c'est... Possible. Mais, tu sais, je trouve ça toujours très particulier, moi, quand je lis ces forums, ou que ce soit les groupes Facebook ou whatever, de dire « Ah, on est dû pour une extension. » Faut pas s'arrêter à ça. Il y a assez de monde qui écrivent n'importe quoi des fois. Le gars, il a fait 150 cartes uniques pour le deck régulier. Tu as 5 paquets, 10 ou 15 cartes aussi pour les extraterrestres. Ça, il me semble. Moi, toi puis moi, là, on aurait fait ça. Quand on est les derniers génies du jeu, là. Stephen Feld, tasse-toi, là, on vient d'inventer la nouvelle... la nouvelle best thing. Fait que je trouve ça un tour un peu particulier. Mais sinon, belle production. Ouais, comme je te dis. Vraiment à l'œil, là, tu sais. Ouais. Puis le Table Present, on en parlait un peu avec Rising Sun, comment il est beau. Lui, il est beau dans un autre style. L'autre, il était épuré.
lui, il est tape à l'œil, mais il est pas trop lourd. Je suis content Oui. qu'il ait fait un thème de l'espace coloré. Mhm. Puis j'avais mis une image, quand j'ai fait le déballage de SETI, j'avais mis des images de Space Core de GMT. Ouais, ouais. Plus Puis, dark. ben, encore plus Art Science dans son approche. Là, t'as En l'impression plus. d'ouvrir un atlas de l'espace. Ben, dans le fond, veut pas. C'est ça qui représente aussi Ouais. visuellement sa table. Tu sais. Exact. Fait que- Mais tu sais, ici, en ayant mis le soleil qui rayonne très Mhm. fort, donc ça fait une couche plutôt orangée. Les différentes sections ici colorées. Ben ouais, chaque étoile, en tout cas, j'imagine que c'est toutes des étoiles. Là. Ben, tu sais, on Tu sais, voit ici, c'est- y a-tu Bételgeuse? Mais tu sais, Vega, Procyon, Mhm. Proxima Centauri, donc du moins, c'est des systèmes solaires. Sirius A, si je me trompe pas, là, c'est-tu des étoiles ou des. Ouais, c'est des étoiles, tant Bon, qu'à moi. ok. En tout cas, regarde, je connais pas assez ça, là, mais. Ça, tu sais, ici, cette planche-là, ben, qu'il l'ait fait le dégradé du bleu pâle de la traque jusqu'au. Pour lui que ce soit noir, c'est mauve. Donc, il est beau. Il a l'air compliqué quand on le regarde parce qu'il y a beaucoup d'icônes. Puis avec un gars comme toi, là, au bout de 2 rounds, là, tu lis le jeu, là, il est easy. Ben, comment tu l'expliquais, ça se voit tout de suite, puis de toute façon, tu sais, de comprendre que tu as une track pour aller Ouais. en orbite auto ou d'atterrir sur les lunes, sur la planète, ben, tu sais c'est quoi les bonus que tu as à y aller. Puis, une fois que tu en as compris une, tu les as toutes compris. Quand j'ai ouvert Andromeda's Edge, puis l'extension, j'ai fait une petite vidéo, je pense 10-15 minutes d'un coup de gueule sur le fait que je lisais le livre, puis je tiens encore mon bout, c'est pas un bon livre de règlement. Mhm. Il y a trop de edge case, il y a trop de détails, c'est un jeu qui a trop de minutie. Celui-là, c'est un bon livre, puis c'est un jeu qui n'a pas de edge case. OK. C'est ça la règle. Ouais, Par contre, ouais, quand ouais. tu lis, tu fais, ben voyons comment je vais faire pour tout me rappeler ça. Puis, d'ailleurs, au niveau du papier, c'est drôle parce que je le tourne, puis on dirait qu'il est déjà usé. Il y a quelque chose au niveau de la Ouais, ben, texture. il est gloss un peu, là, tu sais. Il y a Fait quelque chose au que, niveau de la qualité du papier qui donne l'impression qu'il y a déjà 10 ans le jeu. ouais. C'est un genre de papier qui se froisse sans le froisser, si on peut Ouais, dire. ouais, exact. Ben, t'as compris quand je te dis, là, Ben on ouais, dirait on qu'il est le déjà voit dans usé. le reflet de la lumière, tu sais. C'est plate pareil, hein? Mais c'est de même. Euh, C'est des pages plus solides dans le même quand même que oui, oui. euh, C'est juste au niveau du texture. GMT, là, tu sais. Oui, qui est en papier journal. Oui, Là, oh, ouais, écoute ça, mon gars, c'est c'est fragile en titi. c'est la barquette de papier du bureau. Puis ils ont mis une tranche de colle là-dessus, une broche. Fait que je lisais le livre, puis je lisais toutes les edge cases, puis je faisais, ben voyons donc, je regarde mon maître de jeu, puis tu sais, qui dit rien. Je me suis dit, fuck, on me retrouve encore à devoir faire un maître de jeu jusqu'à temps que je prenne le temps de bâtir, puis je réalise que ça, c'est l'aide de jeu. OK. Tu peux envoyer une fusée en espace, tu peux la mettre en orbite, tu peux en orbite, tu peux l'atterrir, Mhm. tu peux scanner, tu peux faire ton méga computer, tu peux faire acheter une technologie ou jouer une carte. Tout est là. Tes actions primaires sont là, puis chacun des choix est défini par chacun des carrés. Donc, ce qui n'est pas là est directement sur le plateau joueur. Mhm. Je suis passé de mais quel règlement tout croche à OK, je viens de comprendre. Uh-huh. Bon, au moins, tu as allumé là-dessus en le voyant. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui s'arrête au livre puis qui prend pas la peine de regarder le matériel, voir s'il peut être guidé avec d'autres choses, ben, au moins. Puis c'était un peu le coup de gueule que j'avais quand je parlais d'Andromeda's Edge, c'est que moi, j'aime ça. Un coup, j'ai décompté, et sûr, j'avais tout. Mhm. C'était de m'assurer que je fais le setup. Puis après ça, un coup, j'ai fait le setup, je lis les règlements, puis je suis très kinesthésique. Il faut que je touche les morceaux, il faut que je puisse les repérer quand ils parlent de quelque chose, justement voir l'aide de jeu, qu'est-ce qui manque, y a-tu de l'iconographie, y a-tu des moyens mnémoniques de m'en rappeler. Ici, je ne l'avais pas fait. J'étais encore grippé, fait que j'ai tout laissé sur la table, je prends le livre, je m'écrase dans le cadre, je lis ça. Je comprends rien. Puis un coup que je rends, c'est correct, là, m'a tout le monté. Ah, tu relis les règlements, là, avec un peu le facteur défaitiste, puis finalement, tu réalises que ben, tout est là. Ah, super. Ça marche. Au moins, ça t'a hypé un peu plus. Là. Au Ouais, lieu de c'est passer ça. sur un pas découragé, ça te. Fait que je suis parti de Ça t'a mindé de ici le de monter et règlement de tout jouer. croche à ah, mais finalement, ça joue bien. Puis, pour 1 €, je suis pas sûr que je pense que dans 6 mois, je pourrais le ressortir, puis juste en scannant vite, vite, vite les règles, je pourrais le remettre sur la table. Il n'y a pas de bon, OK, il faut que je me retape tous les règlements parce que je ne me rappelle plus. Il y a trop d'edge case, il y a trop de tout. Mhm.
Lui est assez simple. Ça va te revenir plus vite. Fait que, écoute, c'est ça. Super. Quand tu vois ça, toi, c'est quoi qui... Ben, c'est sûr que la thématique, elle vient me chercher en partant. Après ça, le gameplay euro, tu sais, tu m'as toujours dit, en tout cas, tu me décris comme quelqu'un qui aime pas trop ça, mais j'ai toujours dit, il faut que ça m'amène de quoi Ouais. que, tu sais, faut que j'aie un payback de jouer un jeu de même en termes de... Ouais. Comment qu'on peut dire, tu sais, on dit tout le temps feel, Ouais. mais tu sais, c'est de quoi qui m'intéresse, puis si je peux apprendre ben, j'apprendrai pas grand-chose avec Ben, ce parce jeu-là. on prendra pas le temps de lire toutes les Ben, on cartes. pourrait peut-être à un moment donné, tu sais, mais ce que je veux dire, c'est, contrairement à Narak, tu sais, c'est sûr que je vais mettre mon temps dans ce game-là, du moins pour l'apprendre, puis après ça, en jouer un autre pour optimiser ce que je peux faire, puis je verrai, tu sais, c'est quoi mon appréciation. Ouais. Mais pour le moment, je serais prêt à en jouer une tout de suite. Puis c'est, comme je te dis, là, déjà, on en a parlé sûrement pendant un gros 20 minutes à décrire les actions. Mais suite à ça, je rajoute un 10 minutes de teach, là, juste pour le fin détail. On est prêt. Puis combien de temps tu penses que ça prendrait à nous deux à gamer ça, là, sans parler? Parce qu'habituellement, quand on joue à ça, ça nous donne des idées pour le podcast. Puis à un moment donné, on se tasse, on jase de plein d'autres affaires. Je crois qu'une première game à 2, parce que moi aussi, il y aura un nouveau feel sur le comment. De jouer contre quelqu'un. Je pense que ça sera un solide 2 heures. OK. Selon moi, il y a moyen de dire, c'est beau, là maintenant je connais le feel, toi tu connais le jeu, je pense qu'on peut le rapper en 1 heure et demie. OK. Ça a bien du sens. Qui a du sens parce qu'un jeu de même, puis à cause de l'économie, c'est pas un jeu qui est combo-tastic. Puis d'ailleurs, écoute, on parle de combo. Tu sais, là, au dernier show, là, quand on parlait de Ceylon, je te disais, il est bon, il marche bien, mais il manque quelque chose. Chose. Puis veux pas quand je fais le montage après ça, tu sais, je nous réécoute 3-4 fois pour mettre les images. Je pense que c'était ça qui manquait. C'était des combos. De dire, quand je réussis un contrat, ça me ramène quelque chose qui va me permettre de le piper dans une autre action. T'étais juste limité à ce que ça te donnait. Ça donne ça, là, boum, puis tu sais, le break-à-bras, c'est fini. Ouais. Exact. Lui, t'en as des combos, mais il n'est pas combo-tastic. C'est pas un tableau engine builder dans ce cas-là. Ouais. C'est un peu euro, man. Tu mets ton stock à quelque part, tu as une récompense, puis tu t'en sers pour une autre action après. C'est ça, mais parce que il a été vendu beaucoup, là, il y a bien des reviewers qui ont dit c'est l'euro qui fait un peu tout. Okay. Tu sais, à cause des cartes que tu peux toquer, tu as de l'engine builder, tu as des cartes multifonctions, tu as du rondel, tu as des tracks, tu as du area majority, tu as des tech tracks. Il fait un peu de tout, vrai. C'est comme le Magic Bullet, il fait de tout, mais il fait rien de façon extraordinaire. Ouais. Même le méga deck de cartes, on est habitué avec Terraforming Mars ou ceux qui jouent à... C'est quoi le jeu là, des animaux là, dans le zoo? Ark Nova. Ah ouais, OK. Puis moi, j'ai eu Ark, là, tu t'en as de la carte qui tourne ça. Le deck, là, t'en passes peut-être 15% par game. Okay. C'est pas beaucoup, là. Fait que la rejouabilité à ce niveau-là est bonne. Puis tu sais, enlève-les du jeu, là, tu sais, enlève-les de la boîte, admettons, pour ta prochaine game, pour pas les repogner, ces cartes-là. Sont-ils toutes uniques ou ils se répètent à 3 exemplaires chacune? Moi je trouve qu'ils sont... Le dessin est différent, le flavor text, mais à un moment donné, ce qu'ils font... Ouais, ça ressemble tout un peu. Paye 2 crédits, ça va te donner ça. Paye 3 crédits, c'est ça, plus un autre goodies ou whatever. À un moment donné, ça finit que c'est tout un peu la même affaire. C'est le combo aussi, le fait qu'ils sont multi-usages, ce que tu toques et tout ça. C'est tout bien fait. Faut juste pas que les gens qui se pitchent là-dedans s'attendent à le euro des euros, combo-tastic, Stephen Feld, go, 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 on part, ou Terraforming Mars, puis à un moment donné, ton board ici va déborder de ressources. Ça reste une économie qui est serrée. Parfait. Bon. Écoute, on va faire un dernier tour de table de tout le stock. Ouais, c'est ça, parce qu'il y en a en masse. Puis, écoute, Martin, à l'heure qui est rendue, c'est-tu pas mal tout pour maintenant ou on en fait un autre? Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Ah ouais, ça va être tout. On top le temps qu'on est supposé de faire. Puis, dans le fond, on pourrait proposer ce qu'on parlerait la prochaine fois. Ah ouais, c'est une super bonne idée. Fait que ce qu'on avait apporté au cas où, là, parce qu'on savait pas combien de temps que ça prendrait, c'est la première fois qu'on le fait en vidéo. C'est quoi que toi t'avais apporté? Ben, j'avais amené Plum Island Horror. Ouais.
Puis j'ai amené aussi une vieillerie qui est Space Alert, que ça, là. De ton ami Vlada Chill, Ouais, Vlada de Mage Knight, qui est ton ouais. jeu préféré. Ah, je l'adore, ouais, Thumbs down. Ah non, c'est Tom, ouais, de même. C'est pas vraiment bas, là. Je me suis pas donné la peine d'aller trop loin dans ce jeu-là, parce que c'était trop. Ouais. Pour... Mais ça reste que c'est un jeu unique. Moi Mage Knight, je l'ai acheté. Quand je l'ai joué la première fois, j'ai fait, je viens de comprendre c'est quoi le boss. Mais tu sais, je me suis fait massacrer, mais, je trouvais ça cool. Puis ce que j'aimais de Mage Knight, c'est que ton bonhomme, il passe sur un portail, puis au bout de 4 mains de cartes, t'es déjà rendu à battre des bonhommes, à être rendu dans des sanctuaires. Mais c'est quand j'ai fait, OK, là, il faut que je devienne bon à Mage Knight. Il faut que je sois capable de battre des dragons. OK, là, c'est trop compliqué. Ça a été, puis je suis venu... C'est un deck builder aussi, là. Puis tu sais, c'est pas le core qu'on aime le plus. J'avais acheté la première extension en plus parce que j'ai tellement aimé mon expérience. Ouais. Puis j'avais lu que ça, c'était 70% du vrai jeu parce que la première extension, c'était 100%. Je me suis dit, il va y avoir un ennemi à l'autre bout, il va y avoir un genre de clash, le Braveheart, si on se bat. Je pense qu'il faudrait faire un moment donné une chronique sur les relations love-hate par rapport au jeu, parce que ça, c'en est un. Tu sais, des fois, tu ris de moi parce que je rachète des jeux que j'ai vendus, je rachète. Mage Knight, un jour, quand je vais vraiment vouloir revivre le côté exploration, style fantastique, c'est vers ce jeu-là que je vais aller, là. Tu sais, parce que ce côté-là me manque. D'être sur ton portal, puis dire, je m'en vais où avec ce que j'ai, là? Puis je fais quoi pour pas me faire démolir au premier tour ou de quoi de même? C'est vraiment nice de ce côté-là. Mais le management du deck, pour tout le temps optimiser ce que tu dois faire, c'est ce côté-là que j'ai pas. Puis c'est ce qui fait que j'aime pas les deck builders. Qui a été la raison pourquoi aussi j'ai vendu le jeu de cartes à Arkham. Que j'ai adoré la portion aventure, puis avoir des jetons, puis gérer ma main, j'aimais ça. Parce qu'il y a des cartes que tu peux préparer devant toi, puis quand je t'arrivais à dire, ben, tu as fini ta première mission, tu as 2 points d'expérience, là, tu as le deck des cartes 0, 1 et 2. Tu as après, 70 cartes, tu à checker, puis comment que ça synergise avec les 29 autres. Non, c'est ça. Parce qu'on est au même point à ce niveau-là. Ils m'ont perdu. Fait que... Puis il y en a, quand je l'ai vendu, j'ai parlé avec un gars qui, lui, avait la version genre Lord of the Rings, puis il disait, lui, il tripait. Ben, je l'avais, celle-là aussi, à l'époque. Quand il est sorti, je l'ai acheté avec un paquet d'extensions, Khazad-dûm, puis la poursuite de Gollum, et ainsi de suite. Le gars qui m'a lâché, il dit, moi, j'aime ça m'asseoir, là, puis je mets tous les decks à la table. J'ai jamais fait ça. J'ai tout le temps pris le deck préfab qui venait dans la boîte de base, puis j'ai joué toutes les quêtes, admettons que j'étais capable de jouer avec ça. C'était de la bouette, là, tu sais. Puis il y a du monde qui me disait, à un moment donné, j'avais posé la question, il me disait, va sur Arkham Database, puis ils vont dire, ton deck de départ de tel inspecteur avec tant de points, voici les... À un moment donné, là, quand c'est rendu, ça me prend une application, un site web. Dans le fond, tu mets 2 heures à monter ton deck avant même de jouer ta game. Tu sais, mais il y en a que ça fait partie du jeu. Oui, puis c'est parfait. Puis ça m'écoeure parce que le monde de Lovecraft, je l'aime. J'avais aimé le gameplay, je l'aimais. Mais la portion qui est 60% de la game, qui est de monter ton deck, c'est pas pour moi. Probablement que nous, on aime ce qui est plus tangible, comme justement manipuler du cardboard, monter un board, comprendre qu'est-ce qu'on voit une fois qu'il est monté. Tu sais, ceux qui ont le côté analyse de cartes pour comboer tout ça, écoute, je les envie parce que je serai en mesure de jouer à des jeux qui m'intéressent, mais je suis zéro. Fait que je m'attarde même pas à mettre 2 minutes là-dessus. Là. Puis c'est ça. Fait que j'ai Plum Island. J'ai Space Alert. Space Alert, ouais. Fait que, puis moi, j'avais sorti tantôt Andromeda's Edge. J'ai fini ma première game complète cet après-midi. OK. Fait que, écoute, ça peut être s'il y a des gens qui écoutent puis qui aimeraient ça qu'on parle de ceux-là. Écoute, sinon, on va trouver d'autres choses. Mais s'il y a un de ces titres-là qui les intéresse, ben, on pourra, pour le prochain show, les sortir. On va faire avec la caméra. Dites-nous comment les gens, ça serait le fun de savoir comment ils ont trouvé ça, qu'on filme. Ceux qui sont sur Spotify, bien évidemment, ils l'auront pas, mais le fait je fais d'abord le montage YouTube, puis à partir, puis à partir de la planche audio, on met ça sur Spotify, ben, s'il y a des gens qui sont intéressés à voir, puis donner des commentaires pour qu'on fasse un meilleur produit. Yes. Fait que, écoute, nous autres, on s'en va sur le fade-out, puis on ramasse tout ça. All right. Bonne soirée. Salut, Martin. Salut tout le monde.
Fait que c'était ça pour aujourd'hui, pour l'épisode 4. J'espère que vous aimez ça. J'espère que vous avez aimé le nouveau format filmé. En tout cas, c'est clairement plus dynamique que juste avoir un paquet d'images qui défilent à l'écran. Si vous avez aimé ça, si vous en foutez, c'est whatever votre position là-dessus, écrivez-nous ça en commentaire, puis on va essayer de corriger le format pour aller atteindre le plus de gens possible. On réitère, on l'a dit tantôt en jasant, mais on est rendu sur Spotify, donc les vieux shows sont disponibles en audio. Donc ceux qui sont sur YouTube, la chaîne Spotify, vous allez l'avoir en description, allez là-dessus, puis chargez ça là, dans votre application. Ceux qui sont peut-être sur Spotify puis qui aimeraient voir la chaîne sur YouTube, donc allez YouTube, tapez À table podcast ludique. Vous avez les podcasts que je fais avec Martin, mais en plus, vous avez des déballages. Des fois, je passe sur des petits rantings, là, des vidéos de 15-20 minutes où je me mets à vous jaser et à chialer ça comme un vieux mononcle. Donc, si vous voulez voir tout ça, À table podcast ludique sur YouTube. Donc, écoute, ça nous a fait plaisir. On se revoit très bientôt. À table. Salut là!